Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. La toute info et les meilleurs moments de vos émissions préférées. Et le dimanche entre 11h et midi, vous avez rendez-vous avec Laurent Baffy qui recevait dans son émission intitulée cette semaine Bonne fête ma maman chérie, Francis Lalanne pour son livre Mère, Patrie, Planète, Mère aux éditions, Pascal Petiot, également présent Albert Elgood pour son livre Journal intime de Nicolas S. Et puis, c'est une surprise, le retour de Rika Zaraï. Oh Rika! Bah alors Rika Zaraï. Mais Marie, Rika vient de rentrer dans les studios. Mais elle était là la semaine dernière. tu vas bien? Rika, Mais Rika. c'était la semaine dernière notre émission. Mais Oui, c'était peut-être la semaine dernière, mais elle n'était pas bonne la semaine dernière. Comment ça, elle était pas Elle bonne? était... c'est Ah quoi non, cette non, non. histoire Bonjour Julie. Bonjour, mais pourquoi tu reviens? Non, elle n'était pas bonne. Je suis venue pour améliorer. Je veux maintenant faire une émission un peu mieux. Oui, Non, oui, attends, c'est ça. Rika, Ah bon, tu es mais- venu faire ta promo la semaine dernière. Oui, mais c'était une promo de merde. Écoute, je viens. C'est hallucinant ça. Non, mais c'est vrai. Mais- je viens avec un CD. Oui. Je travaille pendant 1 an là-dessus. Et alors là, il commence, il dit, oui, je commençais, j'ai écouté ces chansons, j'aime. Il termine même pas la phrase, il passe à une autre chose, hop, fini le disque. Mais attends, n'en on parle n'allait plus. pas en parler pendant 2 heures. Mais attends, mais je comprends pas. Alors, attends, tu comprends pas, on le sait, maintenant tu le dis, alors je t'explique lentement. Mais attends, tu étais avec Jean-Pierre Foucault la semaine dernière? J'étais avec Foucault. Mais attends, mais tu vas venir nous faire chier toutes les semaines ou quoi? toutes les semaines Ah jusqu'à non. ce que ça deviendra vraiment formidable. Jeudi Mais qu'est-ce qui t'a pas prochain, plu dans la promo? Est-ce que tu t'imagines si tu fais une émission et qu'après personne n'en parle et personne n'écoute et personne ouvre le bouton pour t'écouter? Mais tout le monde n'a parlé que de ça partout. Je suis passé sur la croisette, Ouais, attends, c'est on vrai. disait Rika. Moi, quand j'ai monté les matchs, Tu inventes. les photographes me disaient, t'as entendu Rika Zaraï chez Ah. Baffy Ah. pendant qu'il me photographiait. Chérie Francis, tu inventes. Non, mais non, Rika- tu as pas- Ah non. Je pensais que tu étais un copain. Ah non, mais je suis Rika, un copain. je attends. t'assure. Non, non, alors Pardon, si. on va pas faire la matinée là-dessus, mais Rika, il y a des codes dans ce métier, il y a des attachés de presse, il y a des rendez-vous, on débarque pas comme ça. Si, moi j'aime comme ça, casser les codes. Tu casses pas les codes, tu casses les couilles. Et Oh non, il prend sa est-ce que guitare tu en as maintenant. là Francis, Est-ce que non, tu en non, as là non. Est-ce que tu en as? Tu parles de casser les couilles, est-ce que tu en as? Attends, Oui, alors, il a fait 4 enfants, alors. tu hein. vas chanter, Moi, j'ai Francis. toujours rêvé d'être guitariste de Rika Zaraï. Vas-y. Fort que jamais, je serai toujours dans ta vie. Arrête. Près de toi, je Et te quel- promets. Sur la blessure et par ce Ah oui, et un peu plus bas. Un peu plus bas. Ouais. C'était à Prague, il n'y a pas si longtemps. Contrôle plus rien. C'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. C'est une pute. Pas de jugement, je l'ai. Qui a dit cet énorme un violon qui jouait dans la rue, qu'elle joie chanter avec toi. Un musicien installé devant la maison. Mais Vas-y, quel Rika. cochon, quel cochon. Mais de notre amour, il ne reste qu'une chanson. Tu es dégueulasse, Alors, Rika, carrément dégueulasse. on va mettre un terme à ce happening. Parle une bonne fois pour toutes de ton disque Oui. et qu'on n'en reparle plus jamais. Vas-y. Attends, pour ce disque-ci. Après, on verra. oui. Dans Alors, 6 mois. fais dans la 8 promo mois. comme- C'est la promo. Voilà, j'aimerais bien que je te parle de ces chansons. Je te parle, par exemple, de La maison près de la fontaine. D'accord. Nino J'entends la Ferrer. Nino Et Ferrer. tu n'as même pas écouté. Mais je l'adore. Quoi? Alors, j'aimerais bien que tu me dis, c'était formidable. J'ai écouté, J'adore c'était- cette chanson. Oui, mais par moi. Oui, mais je la connais pas bien par toi. Oui, Mais justement, parce que tu n'as pas écouté mon disque. si, je l'ai C'est écouté. c'est de ça que je viens me plaindre J'ai écouté le aujourd'hui. Brassens. Oui. Mais Laquelle attends, Brassens si Alors- j'écoutais les disques de tous les invités, si je lisais tous les livres, Mais tu je dois. ne pourrais pas vous accueillir avec autant d'amour. Si, au contraire. Je resterais sur une mauvaise impression Au et ça se contraire. verrait. Elle est à toi,
cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné tout des bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants et les croquants m'a des gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Alors j'aimerais chanter. Je chante cette chanson. Ouais. Sans connaître les paroles, ce qui est très fort. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, tu as raison. Les sabots de nous. Non. Et est-ce que tu peux la jouer un ton plus bas et je vais la chanter en hébreu parce que les paroles hébraïques Là, c'est mieux. El Shamba Kikar El Chesov Shiuvir Zara Lelo Karov Rak Chiucho Shel Zar Barchov. Je te dis merde. Karamina Kfora Zelai Tzchok Shevivi Or Vachom Ksheor Oui Kara Pitom Va'anashim Sagru Hayom Edelet Beitam Befanai Geshem Atzov זר שברחוב, צחוק שהביא חום לנפשי. דלת סגורה, כדרות הליל, רק אור של חיוך זר ברחוב. לך זר תפילה אשלח, אם בו יומך, אם בו מלאך. חיוכו לבל ידום, או מלאכי מרום. Voilà, c'était comme ça, Bafi, ce matin entre 11h et midi, avec Albert Algout, qu'on n'a pas entendu cet extrait, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Il y avait Francis Lalanne et, surprise, le retour de Rika Zaraï. La semaine prochaine, vous allez retrouver Laurent avec Richard Boranger, Jean-Marie Perrier, peut-être de nouveau Rika Zaraï, on ne sait jamais, pour poser une question aux invités. Et vous pouvez laisser un message sur le répondeur de Monsieur Bafi sur le 01 42 32 11 11, quand vous le souhaitez. C'est ouvert 24h sur 24. 01 42 32 11 11. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Les chiens policiers seront désormais équipés de chaussettes, a indiqué hier la préfecture de police. Non, c'est curieux quand même, des chaussettes pour chiens, non? Non, mais c'est vrai, je croyais que quand on mettait des chaussettes à la spécialiste des animaux peut parler, mais à un chien, il perdait le sens du sol et il perdait l'équilibre. Oui. Donc on va avoir juste des chiens qui se cassent la gueule sur la scène de crime. En tout cas, les chiens sauront ce que c'est de marcher dans la merde quand ils devront laver leurs chaussettes après. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1, c'est On va se gêner, du lundi au vendredi, 16h-18h. Et ce que vous avez manqué sur Europe 1, retrouvez-le sur europe1.fr. Europe 1. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h en direct, vous allez pouvoir pendant 2 heures profiter de Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. En direct, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Pierre, vous pouvez pas raconter n'importe quoi à l'antenne. Oui, mais je peux profiter de Christine Bravo quand même sans qu'elle crie. Hein? Sans qu'elle crie? Oui, c'est pas gagné. Quand je profite d'elle, arrête. Faudrait pas qu'on réveille les voisins d'RTL. Non. Ils dorment à cette heure-là. Bah, bien sûr. Elle est bien bronzée, Christine, d'ailleurs. Oui. Et très mince. Et elle a pas de trace de maillot. Ah bon, c'est vrai, où est-ce que vous bronzez, Christine? À Paris. À Paris. Sur mon balcon. Vous avez un balcon? Moi non, j'ai un balcon de 10 cm. C'est pour ça que j'ai acheté un hélicoptère. Pas. C'est pour ça que j'ai acheté un hélicoptère, pour être au-dessus. Pour mater quand elle bronze. Mais oui. Bah alors où est-ce que vous bronzez? C'est du faux, c'est des... Mais non, c'est un vrai balcon qui fait 10 cm, mais on peut mettre une chaise devant... D'où le fait que t'es minci, quoi. Voilà, devant le... Pour rentrer sur le balcon, il a fallu qu'elle maigrisse. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui passent, on va donner la rue. Hein. Non. Non, bon. J'habite au 5e étage et j'ai pas de vis-à-vis.
Donc il y a pas de souci, les gens ne passent pas sur mon Même pas balcon. le mec là-bas très très loin avec la longue vue. Alain Souchon m'a dit qu'il vous voyait à poil sur votre balcon. Non, c'est moi qui vois Alain Souchon parce que moi je suis au-dessus de sa fenêtre. Lui il peut pas voir chez moi, c'est moi qui le vois tout nu dans sa cuisine. Ah bah d'accord. Dis donc. Parce qu'il est tout nu là. Il est en train de préparer un album, il va sortir un album. Il regarde vers le haut, sa femme lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit il y a de la rumba dans l'air. Et en fait c'est toi qui regardes. Ouais. Il y a qui d'autre comme people dans votre quartier? Il y a tout le monde. C'est pas vrai. Il y a Dussolier, il y a Emmanuel Béard. Et puis tout le monde à poil, hein. C'est ça. C'est le quartier showbiz naturiste En de fait, Paris. elle habite Cap d'Agde. C'est pour ça qu'on pouvait pas donner l'adresse. Bon, Stevie est prêt. Il a mis sa casquette à l'envers pour faire plaisir à Pierre Bénichou, qui trouvait que ça ne se faisait pas de rester avec... D'arriver chapeauté. Voilà. T'es tête couverte. Oui. Bien sûr. Moi, quand il m'arrive d'être avec des gens plus vieux que moi, ça m'est arrivé encore il y a 7 ans, eh ben, écoutez, j'ai immédiatement, mais c'est mon feutre. J'ai fait ce qu'on appelle avaler son chapeau. Oui. Car avaler son chapeau, ça veut pas dire le becqueter. Il a bouffé son chapeau. Non. Ça veut dire qu'on baisse son chapeau. Voilà. Avale ta casquette, là. Mets un peu de moutarde avec. Le mec n'a rien compris à ce qu'il a dit lui-même. Merci, Maître Capello. La première question du jour, puisque évidemment nous allons parler de l'actualité du week-end et d'aujourd'hui, à 16h08 et 40 secondes, on est en direct, j'en profite. On va voir combien de temps vous mettez, tiens, à répondre à cette première question. Qui est arrivé en voiture de golf ce week-end? Le chanteur représentant la France à l'Eurovision. Qui s'appelle? Et moi. Il a déjà oublié son nom. Chevelu. Tellier. Sébastien Ouais, Tellier. je l'ai dit avant. La bonne réponse est évidemment Jérôme Bonnel. C'est un travail d'équipe, c'est un Vous travail auriez d'équipe. pu laisser vos petits camarades si vous l'avez vu, enfin. Vous l'avez vu? Non, mais tout le monde en a parlé. C'est vrai? Oui. Tout le monde en a parlé. On arrivait C'est pas combien? le sujet. Dimanche matin, Ils ont tu des vas- sujets de conversation dans son cercle. Eh ben, attends, dimanche matin, tu vas au Square ou au Luxembourg. Je vais à la messe d'abord, moi. Bon, après la messe. Hein? Et salopards comme toi qui ne vont pas à la messe. Bon, alors, et après? De quoi tu parles? Dimanche de PSG matin. qui méritait mieux de... Non, bah tu parles de ça, voilà. 19e sur 25. Ah, c'est notre meilleur classement depuis 5 ans. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ah oui? Ah ouais, les Européens sont jaloux de nous, c'est pas possible. On n'a jamais gagné depuis 77, c'est Ils ça? sont jaloux, t'as raison. Mais non, mais Oh, les jaloux. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que les Français ne peuvent pas voter pour la France. C'est ridicule. Non. Sarkozy a été élu uniquement par des étrangers, alors? Mais non, mais c'est relou. Les choristes étaient tous barbus, chevelus, comme Sébastien Tellier. C'est ça qui était plutôt amusant. Mais effectivement, on peut pas dire qu'il ait fait un tabac lors de ce concours Eurovision de la chanson depuis la Serbie, depuis Belgrade, très précisément. C'était pas si mal, hein, sa chanson. Mais c'est vrai que 19e sur 25e, ça fait que la dernière gagnante française, enfin, représentant la France à l'Eurovision, c'est toujours... Magne. Eh oui, c'est toujours Marie-Myriam. Mais Elle n'en elle peut est plus, contente. Marie-Myriam. C'était quand? Elle doit être contente parce qu'elle Non, elle n'est est pas contente. indétrônable. Elle voudrait être débarrassée Ah bon de ça. C'est Ah un peu oui. comme... Ouais, elle aimerait être déboulonnée un peu. Eh non, parce qu'elle en a marre. Ça fait plus de 30 ans qu'on lui parle de la victoire à l'Eurovision. De temps en temps, c'est bien qu'il y Mais ait c'est quelqu'un... peut-être pour ça aussi quand on chante, que les artistes français, quand ils vont à l'Eurovision, ils chantent en anglais. Comme ça, au moins, ils passent un peu plus inaperçus, on se rend pas trop compte qu'ils sont français. C'est peut-être ça, en fait. T'as raison, Stevie. Mais c'était un peu pour ça, vous avez raison, qu'il a chanté en anglais, Sébastien Tellier. C'était pour obtenir au moins une place ou deux de plus qu'il a réussi à faire. Notez bien. Mais enfin, bon. C'est un peu comme Yannick Noah avec Roland Garros. Bon, on avait des espoirs pour Richard Gasquet. On nous annonce qu'il est forfait. Il est forfait? Oui. Non. Oui, Richard oui. Gasquet? Déjà, oui. Je savais qu'il était pas en forme, mais je croyais que, comme dit le garagiste, ça s'arrangerait en roulant. Pas du tout. Il a préféré s'abstenir. Ben oui, blessé au genou. Oh, blessé au genou, ça, je ne veux pas mettre en doute sa parole, mais enfin, je crois que c'est surtout mental, moi. Ah oui? C'est le mental. On croit toujours que le tennis, c'est un sport physique. C'est un sport mental. D'ailleurs, t'as qu'à voir le dernier champion du monde,
c'est le dernier champion du monde de tennis. Vous savez qui c'est? Ouais. C'est un chercheur de l'Institut Pasteur qui a 83 ans. Parce que lui a un mental d'acier. Bon, il est un peu défavorisé par rapport aux autres, au point de vue musculaire et tout ça. Mais ça joue en quoi, le muscle au tennis? Il y a que le mental. Les sports, maintenant, c'est le mental. Bande de cons, allez faire des haltères et revenez, à la marre. Tiens, justement, puisqu'on on parle du mental, il y a quelqu'un qui avait le mental. C'est le candidat qui, à l'Eurovision, est passé, et n'est pas passé inaperçu, est passé pour la délégation croate. Il était donc croate, a priori. Normalement, oui. Non, je dis normalement parce que normalement, on n'est pas obligé d'avoir la nationalité du pays pour lequel on chante. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'était Marie. Pourquoi vous vous marrez? Parce que j'ai rien contre la diplomatie. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, c'est souvent mystérieux, c'est des fois dangereux. Mais que pour l'Eurovision, il faut que je sache quelle est la délégation croate. Déjà, parce que ça veut dire une délégation, et en plus croate. La délégation croate à l'Eurovision. Vous pouvez me faire le 4 feuillets sur la délégation croate à l'Eurovision. C'est une délégation qui a longtemps été influencée par les Serbes et qui maintenant, mais qui nous le foutent un peu la paix, qui disent il y a 3 clowns qui viennent que faire semblant de chanter avec des micros qui pardonnent tout comme ils ont maintenant et qu'on nous fasse chier. Mais oui, quand j'ai commencé à chanter moi, c'est pourquoi vous ne me connaissez pas comme chanteur. Il y avait pas de micro. Les micros étaient très difficiles, tu les orientais mal, tandis que maintenant t'as des et tout pardonne maintenant. Alors la délégation croate, écoutez, je crois pas que je continuerai cette émission jusqu'au bout si on reparle de la délégation croate. Alors, je vais vous parler du chanteur ou du groupe croate, Krajlevli Ulysse. Se sont fait remarquer, particulièrement le chanteur de ce groupe. Pourquoi s'est-il fait remarquer et pourquoi rentrera-t-il dans le livre des records? Ça a un rapport avec sa chanson? Pas du tout. À son habillement? Bon, ils se sont classés que 21e, donc son record moins bien que les Français. Il a une extinction de voix ou quelque chose? Non. La longueur de la chanson? Ah non, ça n'a pas de rapport avec la chanson. Avec ses fringues? Non. Comme il Ça, était on a habillé. pas parlé. physique? On n'a pas parlé au Jardin du Luxembourg, alors. Non, dimanche ça matin. a un rapport avec l'Eurovision. Oui, c'est un rapport avec l'Eurovision. On Titoff. avance. Sa taille peut-être. Avec sa taille, non. Comment Non. il a été recruté? Ah non, non plus. Ah, Non. c'est son sexe, son état civil, c'est-à-dire c'est un homme, une femme. Ça a déjà eu lieu. Dana International, l'israélienne, qui est d'ailleurs. C'était un Israélien. Oui, qui était un Israélien. Bah, c'est-à-dire Israël, elle sera lui, c'est, voyez. Tu veux dire que j'aurais trouvé la bonne réponse il y a 4 ans, quoi. C'est ça. Voilà, exactement, mais pas cette année. Donc, D'accord, aucun bon, rapport ok. avec son sexe. Krajlevli Ulysse, non, son sexe, non, pas de rapport. Le nombre de consonnes dans les paroles de sa chanson. Il y avait que des X, des W et des Z. Non. Ah, mais on n'est pas loin. Il a des Le prénom le plus imprononçable au monde? Non. Avec son statut familial? Non. Il a fait une chanson avec 2 notes. Non. Et Il a chanté a cappella? Non, bah, Le nombre de choristes. ce serait pas un record, ça, de chanter a cappella. Ouais, vous voyez. remarque, oui, Le nombre de choristes. Non, non. Oh, c'est pourtant très simple, hein. Là, Guinness des records. Ah oui, j'ai compris, ça y est, ça. Alors là, Il c'est balance bon. le Non, plus si, de je l'ai. décibels. Non, il a chanté pendant 3 minutes sans respirer. Non. Ça pourrait. On a appelé comme ça. Il était attaché. C'était Houdini. Il s'est défait Vous confondez avec Mireille Mathieu. ça a un rapport avec sa santé? Du tout. Ah, un peu quand même. Donc il a quelque le chose. plus vieux! Le plus vieux. Bonne réponse de Stevie. Le chanteur serbe avait 75 ans quand même. vache! Bah quoi la vache, 75 ans, c'est jeune. Ah bah oui, non. Oui, non, mais pour Je l'Eurovision. suis désolé, non. Charles Aznavour, il chante, il a 80 ans. donc, D'accord. Oui, d'accord. Alors, Pierre, on pourrait vous présenter à l'Eurovision. Vous êtes encore loin de cet âge, mais c'est vrai que moi, je pensais qu'au-dessus de 50, oui, comme je me rattrape bien, au-dessus de 50 ans, c'était foutu. D'accord, et ta sœur? Ma sœur, elle en a plus de 50 aussi, vous voulez que je vous dise? Quand elle doit être à la mer, tu laisseras le menton. J'étais dans l'avion. Oui. Hier.
avec Charles Aznavour. Non. Oui. Non. Ah bah Ouais, j'espère que vous lui avez dit tout le bien que vous pensez de lui. Je Tu n'ai revenais pas dit d'où bonjour, je me suis dit, est-ce qu'il écoute la radio ou quoi? On te Mais voit 75 pas. ans l'Eurovision, c'est super quand même. Oui. Parce que le temps que ça se mette en place, si tu fais un bon résultat ou quoi, puis tu sors un album, 85 ans, tu sors un album. 88, t'as le clip, c'est pas mal. Hein. Ta carrière est lancée là. C'est arrivé aux Cubains de Ah oui, c'est vrai. Buena Vista Social Club. Je C'est te signale qu'ils ont commencé leur carrière à 90 ans. D'ailleurs, il est, ouais, non. Oui. Oui. Mais il est ont mort comment- d'ailleurs depuis, c'est Ils vrai. sont morts, la oui, mais drogue, hein. certains sont pas morts, quoi, la drogue. Bah, c'est ça. Au bout de 80 ans, bon. Il s'est mis à 80. Qui a regardé le concours Eurovision? Stevie, peut-être? Ah non, j'ai pas regardé. Alors, non. comment ça se fait normalement? Ça, c'est un truc que vous Bah regardez. oui, je regarde, mais tellement déçu d'année en année que pas envie de regarder, quoi. En plus, il y a votre ami Jean-Paul Gaultier qui commentait. Ouais, je sais, mais non. Puis en j'étais plus, pas. quand même, c'est un grand week-end pour Stevie, quand même. Ah, pourquoi? Pourquoi? Vous ne regardez pas vos émissions? Qu'est-ce qui Vous n'avez s'est pas passé entendu samedi dans votre émission. Ah oui, c'est vrai. Dans votre émission, on n'est pas couché. Oui, c'est vrai. Ah, Claude Allègre. Ah oui. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, qui disait non, il y a des solutions qui sont proposées, qui sont un peu trop écologiques. Ainsi, celle fort intéressante que j'ai entendue l'autre jour, mais que je crois qu'il ne faut pas retenir. De Stevie? Contre la pêche. C'est contre la pêche à la voile. Alors, à ce moment-là, Laurent, il en faut plus pour le désarçonner, dit. Mais sur ce plateau, ce qui est faux, c'était ici. Mais vous écoutez Stevie Boulet? Alors il fait, je ne sais pas, en tout cas. Mais c'est vrai en plus. C'est vous qui avez lancé cette idée à la con pour économiser l'essence, que les pêcheurs aillent pêcher à la voile, et puis il y a Claude Allègre qui reprend ça maintenant. Mais c'est écologique. Et en plus, ça éviterait Bonjour le scientifique. Et puis ça éviterait les quotas, puisqu'il y aura forcément moins de poissons pêchés. Mais d'accord, moi je veux bien qu'il pêche à la voile, mais pas à vapeur, hein. Non, mais ça mettrait le poisson hors de prix. Ça Mais mettrait- non, bien au contraire. Mais bien sûr Mais que c'est si, on faux. en pêcherait moins, donc ça ferait Oui, monter. mais il y en aurait moins qui iraient à la poubelle, comme Mais c'est non, le cas mais actuellement. attends, mais Écoutez, ça- on va pas les- continuer. Oui, on va pas Les gens recommencer. pourraient plus Après, il y a acheter- Claude Allègre qui va le croire. Le patineur artistique Plushenko s'est fait remarquer lui aussi ce À week-end. l'Eurovision. Bravo, bonne réponse. Eh oui. Pourquoi hein. Pourquoi Parce que je le sentais comme ça. L'instinct du chasseur. Vous pensiez faire une blague et c'est la bonne réponse. C'est ça. Comment il s'est fait remarquer? Eh ben, parce qu'il est arrivé sans les patins et il a chanté. Donc tout de suite on l'a remarqué, on a À dit. votre avis, c'est tout simple. il a- Ah bah, il est arrivé en patin. Il a chanté, c'est tout. Il était avec le il avait les collants. Il était avec le chanteur qui a gagné l'Eurovision. Le Parce que Russe c'est un Russe qui s'appelle Dima Bilan, qui est devenu samedi soir le premier Russe à gagner le concours Eurovision de la chanson. Et il est apparu sur scène avec le patineur Mais ils sont à la- Evgeny Plushenko. Mais ils sont à la colle tous les deux. Oh, j'en sais rien, écoutez, je ne veux pas me mêler de la vie privée des chanteurs. Si chaque fois que tu sors avec un patineur, tu as la colle avec lui, écoute, combien d'amants ça me ferait? J'ai plein de patineurs dans ma vie qui sont des copains. Il a chanté en russe. Il a chanté en russe? Bah oui, évidemment, il a chanté en russe. Bah évidemment. Ah, quoi que j'en sais rien. Évidemment. Bah, voilà la chanson, on va pouvoir vérifier. Hein. Pas tout, on peut un morceau peut-être aussi. C'est en anglais. Oui, c'est pas du russe. Non, c'est pas du russe. Puis en plus, ça a pas l'air de mec à se mettre avec un patineur parce qu'elle a une voix virile, hein. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, j'adore même. Sauf que ça fait pas russe du tout. C'est bien que c'est pas sa langue maternelle en plus. C'est beau ça. Et le clip, son mec il fait du patin dans le clip comme ça au ralenti. On n'entend pas bien Plushenko, hein, le patineur. Mais ça, pendant la guerre froide, ça aurait pas été possible. Le patineur, tu l'entends jamais, il bouge. Peut-être que si on a mis Candeloro avec Sébastien Tellier, on aurait gagné. C'est ça qu'il faut voir quand même. C'est pas si mal, vous avez raison. C'est vachement bien, je trouve. Acheter le disque du Enfin, russe. c'est quand même incroyable que les Russes se mettent Puis à pour une chanter fois en qu'on anglais. comprend le russe. C'est pas normal. Que les Russes chantent en anglais, c'est Mais pas oui, normal. non, c'est pas normal. Bah, écoute, quand même. Et nous? Ben non plus. Ah bon. Oui, mais nous, on parle pas russe. Il est bête. Quel chroniqueur football pour le journal Le Monde a-t-il fait énormément parler de lui ce week-end? Vous trouvez son nom et son chroniqueur football pour le journal Le Monde a fait parler de lui
beaucoup ce week-end. Thierry Roland? Non. Non, mais Thierry Roland, chroniqueur au monde. Il a jamais ouvert le monde. Non, moi non plus, j'ai jamais ouvert, ça Il m'empêche faut pas de bien jouer. voir la question. Monsieur Ruquier, c'est bien Ruquier, ouais. a demandé tout à l'heure quel chroniqueur football pour le journal Le Monde. Oui. C'est-à-dire qu'on a demandé à quelqu'un qui n'est pas chroniqueur de football d'habitude de donner son avis dans Le Monde. Non. Oui. Ah non, je Non, pense que c'est un journaliste du Monde. Justement, Non, c'est pas un journaliste, c'est un chroniqueur. C'est-à-dire c'est un homme extérieur à la rédac qui a pas sa carte de C'est presse ça, et oui. qui Et qui a beaucoup fait parler de lui ce week-end. Comment, Estelle Denis? C'est une femme. C'est une femme. Il sait même pas faire la différence entre les hommes et les femmes maintenant. On est mal là quand même. Non, c'est Raymond de Vous avez dit Charles Villeneuve. Oui. Ouais. Alors c'est pas Charles Villeneuve, vous avez vu, qui va reprendre Normalement, oui. le Paris Saint-Germain. Hein. Il a pas un accent un peu marseillais, Charles Villeneuve? Non, mais il est souvent au stade Vélodrome. C'est vrai, c'est terrible ça alors. Je l'ai souvent croisé, oui, il venait souvent voir les matchs. Bah, peut-être qu'il va voir tous les matchs du championnat français, il est très calé au football. Hein, Giroud, chroniqueur au journal Le Monde. Voilà, je sais pas, non, mais c'est quelqu'un qui fait une chronique ponctuelle ou c'est quelqu'un qui fait partie de la rédaction? La vraie question, c'est pas de savoir vraiment qui c'est. Mais pourquoi? C'est pourquoi on a parlé de lui ce week-end. Parce qu'il s'est trompé? Non. Il a fait un scandale? Non. Il a écrit un ou fait quelque chose? Il a écrit un truc à la con? Ah non, mais attendez. Est-ce que c'est un rapport avec le festival de Cannes? Oui, tout à fait. Mais il est pas que chroniqueur de football. Il n'est pas que chroniqueur de football. Il est auteur, acteur, il est même il est calé aussi, j'ai oublié, j'ai oublié son nom. Il est prof. Bonoro. Ah, c'est pas Bonotto. Est-ce qu'il est prof? C'est-à-dire il a eu la Palme d'Or avec le film inspiré de son roman. Excellente réponse de Titoff. Il y avait une frite. François Bégodeau. Oh là là, oui. François Bégodeau, qui est écrivain, professeur, enfin je crois que maintenant il n'enseigne plus, mais qui est écrivain, auteur et journaliste, est aussi chroniqueur football pour le journal Le Monde. Et effectivement, François Bégodeau, c'est pas lui directement qui a eu la Palme d'Or, puisque c'est Laurent Canté, le réalisateur, mais il n'empêche que c'est tiré du livre que Bégodeau a publié, et qu'en plus Bégodeau joue son propre rôle dans ce film, le rôle du prof. Et effectivement, il assure aussi des chroniques football dans le grand quotidien du soir, Le Monde. Excellente réponse de notre ami Titoff. Même si vous avez dit Bénureau. Non, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est bien que ce film Entre les murs ait eu la palme? Vous pensez que c'est bien? Alors, écoutez, moi je vais au cinéma pour me divertir, pour rire, pour me sortir de la réalité quotidienne. Je vais certainement pas y aller, même si apparemment il paraît que c'est un très beau film. Je vais certainement pas y aller pour voir la galère d'un lycée dans le 20e arrondissement. Toi, l'ancienne maîtresse d'école. Justement, parce que moi, j'ai tenu ces classes difficiles. Je peux vous assurer que c'est pas marrant. Donc, c'est pas, moi, je prends le cinéma comme un divertissement. Donc, Pierre Bénichou. Il y aura toujours des ch'tis, hein. Il faut bien en mettre. Tu feras qu'il y aura 12 millions. Non, mais je l'ai pas vu non plus. Non, mais ce film, moi, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu une chose qui m'a frappé. C'est que ces enfants les ZEP, ce sont des collèges. Zones d'éducation prioritaire. D'éducation comment? Prioritaire, je crois. Prioritaire. C'est-à-dire qu'on leur met des professeurs. Ce sont les enfants difficiles, dans des quartiers difficiles, qui en général viennent de familles socialement difficiles, défaillantes. Bon. Et on voit ces gens, et on voit d'abord que c'est toujours, il y a 6 noirs, 4 maghrébins, 8 blancs, 12 chinois. Et c'est formidable parce que ça devrait être au contraire, le creuset d'où se fait une nouvelle France. Il se trouve que les résultats sont terriblement mauvais, que c'est affreux, et on se dit, mais il n'y a rien d'autre à faire quand même que de faire ça. Et là, je vois, ils ont la Palme d'Or, et on les amène à Cannes. Et on voit tous ces jeunes gens. Crois-moi, ils sont plus éducation prioritaire. Ils sont transformés. Ils sont beaux. Ils sont gentils. Ils sont contents. Ça prouve une chose. Ça prouve qu'il n'y a qu'un ennemi. C'est la pauvreté. Du moment où ils ne sont plus des petits pauvres, mais des petits rois, eh ben, ils se comportent comme des petits rois. Et c'est extraordinaire. Et l'intelligence de ce qu'ils disent, et le sourire de ces filles, et tout ça, c'est extraordinaire. Quand tu penses que c'est ça, la caïra, ou la racaille, ou tout ça, eh ben non, la caïra et la racaille, ce sont des gens qui n'ont pas de sous. C'est tout. Voilà.
Bon, bah alors... Alors, excusez-moi de dire ça, mais je le pense du plus profond de mon cœur. Et c'est vrai quand on ira voir le film, il sort le 15 octobre. Je sais pas si j'irai voir le film. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on habite tous à Cannes, c'est ça? Non. Et que c'est l'effort économique. À Nice? C'est l'effort économique qui va prendre du temps. Alors moi, ça me donne envie, mais ce film, mais en même temps, parce qu'il faut bien critiquer, on est là pour ça, je me dis, est-ce que c'est quand même pas un truc qu'on a déjà vu plein de fois, quoi. Je veux dire, on se souvient du film avec Toretton, le film de Tavernier, c'était sur un institut avec une école. On se souvient du film du malheureux prof Lopez, c'était l'hiver et être et avoir s'appelait le documentaire qui a eu un énorme succès. C'était aussi. Ils ont fait des procès parce qu'ils n'avaient pas c'est pas. Oui, et en plus après le pauvre, il a fait un procès contre les réalisateurs du documentaire parce que succès. On se souvient la leçon de piano. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment neuf, quoi, comme thème et comme. Et les histoires d'amour où ils s'embrassent sur la bouche, c'est neuf? Non, il y en a tout le temps. Or, ça, c'est un problème qui va conditionner l'avenir de ce pays, l'avenir en tout cas de l'Occident. Et on peut en faire un film, et c'est très bien que des Américains, qui après 8 ans de Bush, eh bien, n'ont qu'une envie quand ils viennent en France, c'est de dire bravo à ce cinéma social, à ce truc. Non, mais je te jure. Ouais, enfin, en même temps, et on terminera par ça juste avant la pub, quand dans le journal du dimanche, je lis des extraits du film, donnez-moi un exemple de verbe à l'imparfait du subjonctif. Eh ben, moi, ma grand-mère, elle fusse du verbe fusser. À quoi ça sert d'apprendre des trucs qui servent à rien? Un habitant de l'Argentine, c'est une argenterie. Bon, je veux dire, ça, c'est dans les perles de Jean-Charles de 1952, et ça s'appelle pas un scénario. On entend ça, ces perles-là, à longueur, on nous en envoie par mail, à longueur de semaine sur tous les ordinateurs, et il y a rien de neuf. Je suis admiratif de la façon dont vous essayez de donner de donner votre appui à mes détracteurs, étant donné que vous êtes exactement du même avis que moi. Allez, on en reparle après la pub, à tout de suite. Alors, on va retrouver tout de suite en direct de Roland Garros. C'est Astrid Barr? Oui, tout à fait. Bonjour Astrid. Bonjour Roland Garros, sous la pluie, on attend Rafael Nadal, le tenant du titre, sur le central. Donc vous avez bien de la chance. Nous, on attend, et pour l'instant, les organisateurs n'ont pas dit à Rafael Nadal d'entrer sur le central. On voit les hommes qui sont prêts à tirer la bâche à tout moment. Ils attendent des infos avec leur talkie-walkie. Rafael Nadal qui doit affronter un Brésilien, Bellucci, ce qui devrait être assez facile pour lui. Juste avant cela, Venus Williams, elle a battu une Israélienne en 3-7, auxiliaire. Et puis Mikael Liodra, lui, s'est qualifié également pour le deuxième tour. Mikael Liodra qui a battu son compatriote Olivier Patience en 4-7. Et puis il y a un Français qui est bien parti en ce moment, c'est Florent Serra. Contre le Colombien Giraldo, il devait jouer Florent Serra contre Richard Gasquet, mais Richard Gasquet finalement a déclaré forfait en tout début d'après-midi à cause d'une blessure au genou. Et oui, avant même de jouer. Florent Serra qui a donc remporté les deux premiers sets 6-4, 6-3 et qui mène 4-2 dans la troisième manche. Et en ce moment même, les hommes du central sont prêts à tirer la bâche pour la recouvrir. On n'est donc pas prêt de voir Rafael Nadal pour l'instant. Merci Astrid Barr. À plus tard. Ah là, c'est triste, hein. Maintenant que je vous entends pas seulement pour des informations d'ordre général, mais là pour du tennis, que je vous imagine en jupette blanche et je vous trouve encore plus ravissant. Vous allez arrêter de draguer nos journalistes, Pierre Bénichou. Pourriez-vous faire quelque chose, me dire merci, glousser, je sais pas, faire quelque chose. Glousser. Bien sûr, c'est ce que font les femmes quand tu leur parles, elles gloussent. Mais pour qui tu te prends? Ça va, toi, ça va. Mais attends. Ça va. Tu vas au cinéma pour rigoler, hein. Moi, je viens à la radio aussi pour ça, hein. Pierre Bénichou, vous draguez comme quand vous avez dragué Suzanne Langlaine, vous voyez, ça a changé depuis, vous voyez, on dit plus ça. Mais justement, je te suis toujours à côté de mon époque. À Suzanne Langlaine, j'ai dit, Suzanne, je te kiffe grave. Et à elle, je lui dis, vous êtes charmante dans votre jupe blanche. Voilà. Allez, on revient à Cannes, si vous voulez bien, après Roland Garros. Qui a déclaré en fin de semaine dernière, on était encore en plein festival qui donc s'est clôturé dimanche, ma chérie, à nous deux, on a un siècle et on ne le fait pas. Jeanne Moreau et... Ah bah non, c'est plus d'un siècle. Non, je veux pas dire à elle toute seule. Non mais c'est pas ça. Jeanne Moreau et Nathalie Portman. Mais non. Jeanne Moreau, une petite fille de quelques années. Anouk Aimé. Non plus. Mais il connaît que des vieilles, lui. Ça correspondait vraiment. Laurent, c'était plutôt 50-50 ou 40-60? Oui, pardon? Ça, c'est une bonne question. 50-50? 40-60? Faut pas que je vous aide trop 70-30?
Ma chérie, à nous deux, on a un siècle et on ne le fait pas. Donc c'est un homme qui parle à une femme? Non. C'est une femme qui parle à une femme? Oui. Donc Sharon Stone et Madonna? Sharon Stone s'adressant à Madonna. Bonne réponse de Christine, bravo. Qu'est-ce qu'elle est people, elle est forte. Ah ouais, non, mais parce que évidemment, c'est la rencontre un peu magique, fantasmée. Tout le monde dit, elle se crêpe le chignon. Et pas du tout. Madonna, c'est juste une chieuse parce qu'elle a fait des caprices terribles à Cannes, encore une fois, là, cette année. Il paraît, vous avez vu oui, ça? Oui, mais c'est vrai, en plus, j'ai eu des échos. Écoute, déjà, elle réserve un étage au Carlton. Un étage entier. Entier. Elle fait changer tous les toilettes, c'est-à-dire elle veut qu'il y ait qu'elle qui soit assise sur les trônes. Donc si vous voulez, elle fait tout péter. Elle fait changer les circuits d'air. Elle fait changer. Elle fait tout péter, si on peut dire, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Si on peut dire, elle fait tout péter. Non mais voilà, et là je crois qu'elle veut pas payer la facture parce qu'il y a une Madonna fait un scandale. Ouais. Bref, ça chie là-bas. Hein. Ah ouais. La star aurait quitté le Carlton sans payer les 50 000 € qu'elle devait, furieuse que l'hôtel ait laissé Canal+ filmer l'étage qu'elle avait fait aménager pour son séjour. Voilà. Ah oui, non, normalement, c'est vrai qu'un hôtel doit la discrétion à ses clients en même temps. Mais ils l'ont pas filmé pendant qu'elle était là. Non, pendant les travaux. Enfin, si on la voit pendant qu'elle est aux toilettes. Oui, c'est un peu normal. Et puis elle a fait. C'est gênant quand même, faut comprendre. Pour son image. Et puis elle a plongé la chambre dans l'obscurité totale. C'est-à-dire que tout était. Oui, elle a fait mettre. Oui. Ah oui. Elle a fait mettre des vitres opaques. Et Sharon Stone, elle, c'est une conduite plus. Elle est pareille, mais elle est normale, oui. L'Eden Rock, c'est quand même. Ah non, mais au Carlton, ça jasait, hein. Il y avait les employés qui parlaient entre eux. Il y en a un qui a dit à l'autre, il paraît que Madonna, elle a fait changer toutes les toilettes. L'autre a dit, elle pousse un peu. Ah bah non, sûrement beaucoup. Voilà, j'attendais la vanne à 2 balles. Oh my God. Ça l'amuse, hein. Bah, c'est pas si mal. Pierre Bénichou. Pourquoi voulez-vous qu'elle se crêpe le chignon? Non, les gens fantasment là-dessus et pas du tout. Effectivement, c'est 2 stars. Moi, je trouve ça un peu mal placé quand même de faire des caprices comme ça, de changer les toilettes dans une chambre. C'est vraiment trop. Moi, ça me dérange pas. Ouais, alors que ça va en mettant juste quelques feuilles de papier autour de la cuvette et puis ça va. Mais c'est vrai, t'as raison. Bah oui. Mais oui. Oui, enfin, dans un palace, normalement, c'est nettoyé. T'as la gouvernante qui est là pour... Oh là là, t'imagines un peu si chaque fois que tu vas en boîte de nuit, les nanas, quand elles vont en boîte de nuit, qu'elles vont aux toilettes, si chaque fois elles arrachent les toilettes pour que ça soit propre et tout, on s'en sort plus, là. Quelques bouts de papier, bon, il y a plusieurs techniques. C'est quoi votre technique à vous, alors? Moi, la technique, c'est, je fais pipi debout, hein. Mais c'est vrai que je te vois bien, c'est vrai que quand il en a parlé, c'était tellement naturel qu'effectivement, lui, quand on a tous fait ça, de prendre le papier toilette et puis de le mettre sur le... Non, c'est après qu'il faut essuyer aussi. Je suis sûr que... Non, il y a la technique des petits papiers en lamelles, tout autour, et la technique avec le... Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour pas s'asseoir là où quelqu'un d'autre s'est assis, Pierre. Non. Mais vous arrivez à faire dans un autre endroit de chez vous? Ah, moi je peux pas. Si tu veux, quand on s'en va 8 jours, oui. Eh bah oui, non. Attendez, excusez-moi. Elle est con, Madonna. Mais quelle est con cette Madonna? Pourquoi elle rentre pas chez elle chaque fois? L'autre, évidemment, il se met un anus artificiel à chaque fois qu'il part en vacances. Mais nous, si tu veux. Qui elle parle à moi, mais le cinglé. Attends, Stevie, tu ne peux pas faire en dehors de chez toi, c'est vrai? Ah ben non, quand j'ai dans un palace, je peux quand même m'asseoir. Je sais comment ça se passe, tu vois. Attends, j'ai nettoyé les toilettes du Martinez pour il rentre dans les palaces, il dit oui, c'est pour une jambe, non, c'est juste pour venir chier. Mais non, mais t'as tous les jours la gouvernante en chef qui passe dans chaque suite voir si tout est... On dit la chef du cabinet. Non, la gouvernante en chef qui donne des instructions aux gouvernantes et les gouvernantes qui sont là pour s'activer. Si dans un palace tu peux pas t'asseoir pour faire pipi parce que c'est sale, ce n'est pas un palace. C'est un hôtel Formule 1. Mais c'est pas ça que tu dis. Tu dis quand tu n'es pas chez toi, tu vas pas aux toilettes. Mais comment tu fais alors? Et quand il y a pas de... mais c'est psychologique. Mais quand il y a pas d'hôtel 5 étoiles. Ça a bien mis une semaine, avant que j'y aille. En plus, non, c'est vrai. C'est arrête, c'est cool. Non, mais on a peut-être. Mais dans un hôtel où, par exemple, là on a un repas, j'ai envie de la grosse commission, c'est impossible que j'aille aux toilettes. Laurent, on a peut-être retrouvé bourriqué alors. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais moi je peux pas. Pierre, c'est de votre faute tout ça. Si je suis invité chez Laurent Ruquier, par exemple, j'irai pas faire la grosse commission. J'attendrai d'être chez moi. Dites-moi que mes toilettes sont dégueulasses sans que vous y êtes.
C'est pas C'est très propre chez moi. Oui, d'accord, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas chez moi. Messieurs, moi, je peux pas faire la grosse émission chez les gens. Moi, c'est chez moi, j'y arrive pas, tu vois. Je suis gêné, quoi. Vous êtes comme moi, Titoff. Dès qu'on arrive chez quelqu'un, c'est la première chose qu'on fait. Eh oui. L'horreur. On va aux toilettes. Bah oui. Faut marquer son territoire, Stevie. Moi, chez moi, ça me gêne. J'ai peur de salir. Je peux vraiment pas, moi. Ah là, la honte. Pierre, je suis désolé, c'est de votre Non, mais en faute, plus, tout c'est ça. vu comme le monde. Chez les gitans, par exemple, qui ont l'habitude de la roulotte, aller faire pipi chez eux, parce qu'ils ont des appartements très beaux avec des sanitaires normaux. Si tu veux faire pipi, tu descends dans la rue. Et tu vas pisser dans la rue et tu remontes. Sans ça, c'est une preuve de manque de respect. Mais vous connaissez pas la vie, vous. Et il y a autre chose où vous connaissez pas la vie. Mais Stevie est gitan, peut-être. Attends, il y a une chose où vous connaissez pas la vie. C'est quand vous dites Madonna, elle a fait faire les chiottes de tout l'étage. Vous savez pas que c'est de la publicité pour les grands hôtels, ça. Ça n'existe pas. Des fois, il y en a une à qui on change les rideaux, ou à qui on change la couleur des draps, ou qui on change un chiotte, parce qu'elle trouve qu'elle préfère une forme carrée à une forme ronde. Elle a fait changer les chiottes de tout l'étage. Mais ce sont les toilettes. Ce sont les publicités propulsées par des attachés de presse à 10 balles, ça. Non, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs ce que Paul Vermus va nous annoncer vers 6h moins 10. Oui, il paraît qu'elle aurait fait changer les toilettes. Et attention, c'est du lourd. En tout cas, c'est une preuve d'humour de la part de Sharon Stone d'avoir dit à Madonna, ma chérie, à nous deux, on a un siècle et on ne le fait pas. Vous vous rendez compte quand Bien même? sûr, parce que tout le monde sait qu'elle a 53, elle veut dire l'autre, elle a 47. Et boum. C'est ça que je me suis posé la question. Mais bien sûr, la soi-disant gamine, faites le compte. J'en ai 53. Non, elle a 50 ans, Sharon Stone. Toutes les deux ont 50 ans. Bien sûr. C'est un truc d'attaché de presse, ça. Mais non, elle ment un petit peu sur son âge. Donc c'est totalement salaud, au contraire. C'est effectivement parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle a 47 ans. Mais ça fait 8 ans qu'elle dit qu'elle a 47 ans. Il y a un moment, faut qu'elle arrête. Et donc, à mon avis, oui, c'est une vacherie à Madonna. Je sais pourquoi elle a fait ça. Pourquoi? Pour la faire chier. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Titoff, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Stevie et Pierre. Certaines auditrices profitent que nous soyons en direct pour se rappeler à vos bons souvenirs. J'ai là un mail d'une jeune femme qui s'appelle Nicole. Est-ce que je peux me permettre, il y a prescription, hein, Pierre, vous n'étiez pas avec votre épouse, vous deviez être célibataire à cette époque. Ça date de 1959. Oui, en effet, j'étais célibataire. Hein. Cher Pierre, nous sommes en juin et septembre 59 au Chambon-sur-Lignon. J'ai 18 ans, je suis éducatrice stagiaire aux Vertes Années, j'ai fait le mur un soir, j'ai traversé la forêt dans la nuit pour aller danser au Pou qui pleure. Là, pour la première fois, j'ai embrassé un garçon, c'est la première fois que j'embrassais un garçon, grand, brun, l'œil de velours. Moi, cher Pierre, j'étais grande, blonde et en plus, j'étais nageuse. Est-ce que c'était bien vous? Puis-je vous embrasser une deuxième fois? Ah non, faut la prendre en ligne. Il y a un silence. Je veux les retrouvailles en direct. Eh bien non, hélas. Vous n'êtes pas allé danser au Pou qui pleure? Non. C'était à Champ de Grenouille que j'allais. Et en 59, j'avais déjà 21 ans. Et donc, je n'allais plus au Chambon-sur-Lignon où j'allais que lorsque j'étais encore lycéen. Donc, elle se trompe de 4-5 ans. Comme j'ai dû raconter, mais c'est au cas naturel, parce que j'ai raconté cette histoire qui m'était arrivée de mes premiers émois à 15 ans au Chambon-sur-Lignon. Elle a dû croire que c'était un peu plus tard, mais si elle veut que je l'embrasse, je suis pour contre. Hein? Toujours nageuse? Dans sa baignoire, à mon avis, aujourd'hui. Hein. Enfin, en même temps, elle embrasse Nicole, qui nous écoute, mais elle peut passer quand elle veut pour embrasser Pierre Bénichou. Ça va de soi. Remarque un grand brun avec l'œil de velours. C'est un peu moins. C'est tout votre description, ça. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Avec une très belle auto blanche. Quelle gaffe a commis Hillary Clinton ce week-end dont toute l'Amérique parle? Alors, pétasse, c'est là. Alors racontez, expliquez pour ceux à qui ça aurait échappé. Elle a parlé de l'assassinat de Robert Kennedy.
qui, en fait, pour dire en fait que ça pouvait encore, enfin. En substance, ça veut dire que ça peut arriver à Obama. Donc, elle n'a pas perdu forcément. On lui demandait pourquoi est-ce qu'elle se tenait encore. Elle dit, mais je vais rester jusqu'à juin. En juin, il s'est passé des choses formidables. Par exemple, c'est en juin seulement que mon mari, il a su qu'il serait élu. Et c'est en juin aussi que, par exemple, il y a eu un candidat démocrate en moins qui s'appelait Robert Kennedy parce qu'il a été assassiné. Et donc, elle reste là au cas où Obama se ferait assassiner. Elle mise sur un éventuel assassinat. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Non, moi, je la défends. Ah oui? Je la défends. On lui dit pourquoi vous restez? Elle dit il peut s'en passer des choses. Hein. Oui. Il peut s'en passer. Mais on dit que ça. Ben, il y en a même eu un qui malheureusement s'est fait assassiner. Non, elle n'a pas dit malheureusement. Bon, pas malheureusement. Mais elle dit pas je compte bien et que on prendra de la graine. C'est une gaffe, mais c'est pas une chose atroce. Oh là là, moi je trouve ça sous-entend quand même qu'elle reste là en se disant il peut avoir un accident de voiture, sait jamais, il peut lui arriver quelque chose de fatal. Sinon, elle n'aurait pas pris l'exemple d'un assassinat. Regardez Ségolène Royal, elle espère un accident de Vélib de Bertrand Delanoë. Hein. ils sont tous dans le même cas finalement. Mais il n'est pas encore en tête. Hein. Non, mais Pierre, on peut le penser, certains peuvent le dire, mais pas elle. Non, mais bien sûr. Et surtout avec un candidat noir qui est déjà plus protégé par le FBI qu'un candidat blanc, déjà parce que il y a cette fameuse donnée raciste qui peut intervenir effectivement et pour le geste d'un déséquilibré qui veuille pas d'un candidat démocrate noir. Donc déjà le mec qui était protégé. Et alors là maintenant, mais si on va encore nous montrer ça à la télévision avec des larmes et tout, moi je regarde la télé pour me marrer. Hein, ça me fait chier. En mai, oui. Elle peut attendre longtemps comme ça peut-être. Oui. 5 ans, elle peut être là tout le temps. Oui. Puisque là, même s'il est assassiné, qu'est-ce que ça change? C'est elle qui va remplacer au pied levé le candidat démocrate en fait. C'est la démarche, elle est pas très logique, moi je trouve. Si mathématiquement elle est éliminée, enfin c'est lui qui a gagné, elle doit laisser la place. Oui, mais de toute façon, ça c'est vrai. Parce que donc l'ambiguïté, le fait de rester là, même sans faire la gaffe qu'elle a faite, c'est l'ambiguïté, elle y est dès le début, dès l'instant où elle a dit je continue au cas où. Ça veut rien dire au cas où là. ça veut dire quoi au cas où? Là, Dieu sait que j'ai la sympathie pour vous, mais je ne vous suis plus du tout, mon petit elle dit. Ben tu vois ce que ça fait. Elle dit simplement pourquoi vous restez là puisque vous n'avez plus aucune chance. J'ai encore la chance qu'il ne soit pas en état de se présenter. Voilà. Et elle récupérerait la candidature démocrate. Bon, voilà. Oh, c'est terrible. En mai 68, la Queen of Soul prenait la première place des charts américains. Ça tombe Diana bien. Ross. Qui ça? Diana Ross. Non, pas Diana Ross. À votre avis? La reine de la soul. La reine de la soul. Avec la chanson. Tina Turner. Aretha Franklin, bravo. C'est vous? Qui l'a dit? L'autre il louche comme il dit. Mais non, j'ai éternué au moment. Je me suis éloigné du micro. Mais moi je dis Tina Turner. Aretha, c'est Tito. Elle dit, elle dit, oh là là. Vous savez qu'Europe 1 a sorti une compilation Génération 68 avec les chansons de l'année 68, Pierre Bénichou, parmi lesquelles celle d'Aretha Franklin, Think. Mettez à fond vos appareils auditifs. Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Titoff et Pierre Bénichou sont toujours là pour tenter de répondre à ces questions sur l'actualité. Et dans l'actualité, une Française de 32 ans, Marie Cavalier, qui avait l'air bien heureuse et bien souriante ce week-end. Pour quelle raison a-t-elle fait parler d'elle, pardon? Pour quelle raison a-t-elle fait parler d'elle? Marie Cavalier, 32 ans. C'est du sport. C'est pas du sport. Politique? Politique, pas vraiment. Élu, non. Écrivain? Non. Marie Cavalier, 32 ans. C'est samedi particulièrement qu'on a beaucoup parlé d'elle. C'était à Cannes? Beaucoup? Ce n'était pas à Cannes. Elle était à Paris? Au Grand Prix de Monaco? Non, pas au Grand Prix de Monaco. L'Eurovision non plus, pas toujours. La finale de la Coupe de France? Non plus. Roland Garros? Non. Une Française, et ce n'est pas en France qu'elle a fait parler d'elle. Dans le monde entier? Elle n'a pas fait parler d'elle dans le monde entier. Le monde entier ne parle que d'elle. Oui, alors. Stevie, je suis très déçu d'ailleurs. Normalement, c'est vous qui auriez dû répondre le plus rapidement à cette question. C'est vrai? Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Déconnectée ce week-end. Elle est comédienne? Elle n'est pas comédienne, Marie. Chanteuse? Non plus, Marie Cavalier. Qu'est-ce qu'elle Styliste? Styliste.
Elle est Non, coach. attendez, si, coiffeuse. Champouineuse. Bon, à quoi s'intéresse Stevie, à votre avis? La coiffure. Non, Au champ politique. il n'y a pas que la coiffure. À l'écologie, c'est Pas l'écologie non À la plus. voile. Politique. À la pêche. La pêche, À non. la pêche. Pas la politique, non. À la nature. Non, il y a un sujet bien précis au téléphone. Ah, ben la reine d'Angleterre. Oui, pas seulement Les d'Angleterre. royautés. Les Ah, la royautés, royauté. voilà. La royauté, À la oui. monarchie. Voilà. Donc Sylvie, elle s'est mariée avec un noble. Elle s'appelle pas Sylvie, elle s'appelle Marie. Marie. Marie Cavalier. Marie Elle Cavalier. s'est mariée avec un prince. Oui. Alors, du Danemark, de... La nouvelle princesse du Danemark. Bonne réponse de Christine. Dès que c'est people. Bah alors J'avais Stevie. décidé de faire tous les royaumes, j'ai commencé par le Danemark. Non, mais si c'est nordique et continue à épouser tous nos roturiers, on va être obligé de se farcir des princesses. Non, il va Non, mais plus c'est nous vrai. rester un C'est seul. la reine du Danemark C'est qui est déjà mariée à un incroyable, ça. Français. Exactement. Elle devient la seconde personnalité française à entrer à la cour royale de ce pays après son beau-père, le prince consort Henrique, qui au départ était le comte de Laborde de Montpezat, mais lui n'était pas roturier, il était comte quand même. Tandis que elle, Marie Cavalier, à 32 ans, elle sort de... Si elle n'est pas roturière, au mieux elle est couturière. Et là, elle a épousé le prince du Danemark, le prince Joachim, le fils cadet de la reine Margrethe. Voilà. Ça va pour eux, hein. Bah comment vous saviez pas ça alors? Ah bah je ne sais pas tout. Je suis pas. Mais Non, ça que vous sachiez pas tout, je sais. Non mais la cour du point de vue Danemark est image du vachement monde- plus discrète. Je trouve que d'autres cours comme la cour espagnole ou la cour britannique, la cour belge ou néerlandais, enfin Et la cour des d'assises, tu Pays-Bas. connais En fait, il le savait, mais il faisait exprès de pas dire parce qu'il boude, il n'a pas été invité. Qui s'est fait arrêter dans la nuit de samedi à dimanche et dont les commentaires ont, et qui a pu susciter les commentaires tels « Les chats font pas des chiens ». Alors c'est quelqu'un qui était bourré au volant. C'est le fils de quelqu'un qui est Oui. souvent bourré au volant qui l'était aussi. Quelqu'un qui n'était pas bourré au Qui volant. allait très vite. Qui s'est fait arrêter dans la nuit de samedi à dimanche et qui a forcément provoqué, suscité ce commentaire « Les chats font pas des chiens Alors, il roulait trop vite en voiture. ». Non, il roulait pas trop Il vite. s'est fait arrêter En voiture. Non, je ne crois pas qu'il était en voiture. pour escroquerie. Non, pas pour En escroquerie. possession de produits illicites, Oui, en possession de produits illicites. de drogue. Oui. C'est le fils Noah. C'est Joachim Joachim. Noah, bonne réponse de Christine Bravo. Alors alors là, écoute franchement, Un il avait joint. un joint dans sa poche, sauf qu'aux États-Unis, un joint dans 6 sa mois de poche, prison. c'est 6 mois de prison. Et tu peux être expulsé. Il risque 6 mois de prison, Il il va risque. pas non plus Ils les vont pas le faire. virer parce qu'il est dans un grand Et club. $500 d'amende environ. Qui a dit les chiens font pas des chats? Moi, ce matin en lisant ça, Non, mais il paraît que. ce matin en lisant cette info, je me suis dit tiens, les chiens font pas des chats. C'est vrai quand même. Qui a Voilà. suscité ce C'est commentaire. très grave, moi. Ah oui. Oui, c'est très grave. Ah, si un, ça y est, oui, putain. c'est pas grave si un dépravé est Attention, pris le avec de la saumon. drogue. Mais si un champion sportif est pris avec de la drogue, c'est fini, très la très saison, grave. elle est finie, Parce la que saison ça de prouve une basket. chose, que cette drogue ne fait aucun mal. Ah oui. Puisqu'on peut devenir champion sportif. Ah oui. Et ça, il faut surtout pas le dire. Et donc, c'est très mauvais, ça. Il faut pas dire que que c'est mauvais, que c'est pas bon pour la santé. C'était de la marijuana, hein, donc. Ça, c'est pas un dopant, là, la Il paraît marijuana. qu'il y a le chanteur croate aussi qui a fait l'Eurovision, on l'a retrouvé avec des drogues dures carrément quoi, 75 ans. Ça c'est pour l'Eurovision, c'est pas une belle image, hein. Excusez-moi messieurs dames. Fume, c'est du serbe. Mais elle est finie, fume c'est les du cerf, playoffs, c'est les playoffs là aux États-Unis. Là, C'est les quoi, Les playoffs. Je sais pas ce que c'est moi les playoffs. Bah, c'est à la fin du championnat quand ils se rencontrent. Enfin bon. C'est comme les barrages, c'est comme les Maintenant que barrages. t'as sorti dans les un... vestiaires, il a dit Sylvie. Ils se rencontrent dans les vestiaires. Ouais, À la c'est fin toute des l'année, ça. barrages. Bon, c'est quand même pas grave. Le pauvre Joachim Noah, 23 ans, son papa, il lui avait pas dit que c'était pas bien. Alors forcément, lui, peut-être même qu'il allait. C'était peut-être pour la fête des pères qu'il l'avait préparé. Il allait dans un restaurant qui s'appelait Comme à la maison. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Carglass ne les a pas encore remplacés. Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Titoff. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec des questions sur l'actualité. On avait oublié Carglass. Oui. Ouais. Ah non, chaque fois que j'écoute Europe 1, j'entends Carglass, ça me rassure. Ah bah oui. Ah oui, oui. Bah oui.
Parce que si jamais tu sens un impact, hein, tu te dis j'ai toujours le temps. Pas du tout. Parce qu'après le plus petit tremblement et hop une fissure. Alors là t'arrives. Bon évidemment chez Carglass ils peuvent te le remplacer, c'est leur spécialité. Tu touches, le client il est content. Mais t'en as pour 60 €. Tandis que si tu vas avant que ton impact ait dépassé la surface d'une pièce de 2 €, ah ben si t'es pas en franchise, eh ben il te réparent sans que tu débourses un sou. Attention. Ne croyez pas que Pierre Touche de chez Carglass, pendant des années... Mais il leur fait une pub énorme. Mais oui, mais ils nous ont même jamais envoyé une voiture. Il te enfin un truc. Moi, j'ai une copine, trois fois elle l'a fait, mais c'était pas chez Carglass. Et au début, j'étais trop petit, puis après, elle a fait des gros. 3 fois, elle a fait remplacer. C'était pas chez Carglass. Je voulais savoir aussi... c'était pas une fissure. C'était pas... Non, c'était... Ils ont fait une injection, ils ont injecté du plastique, du silicone, c'est ça? Silicone, oui. Et je voulais savoir si vous avez reçu Madonna chez Europe 1 ou pas. Non. Ah, parce que le lavabo est cassé, hein. On va le signaler alors au chef de service. Oui, le lavabo, hein. Une petite question sur l'actualité. Elle vient de publier son premier livre de 286 pages. Elle s'appelle Lucie le Prêtre. Elle est éditée chez Ixo. C'est son premier roman. Pourquoi en parle-t-on tant? Alors, ça... Parce que Ixo fait beaucoup de publicité toujours pour les bouquins qu'il... Ça c'est vrai, mais son livre à elle... Lire pour le plaisir. C'est à cause du thème. C'est un livre à scandale. C'est pas un livre à scandale. C'est le thème? C'est pas le thème. Vous l'avez pas lu dans le Parisien? Je pensais que la réponse allait fuser là. C'est un livre qui aurait le plaisir. Ah ouais? C'est un livre sur la religion? Non. Sur Sarkozy? Pourquoi sur la religion? Non, pour te faire un petit jeu de mots. Non, Lucie le Prêtre n'a pas fait de livre sur la religion. Sur Sarko? Non, pas sur Sarko. Elle a été piquée. Qui le sait autour de la table? Bonaldi le sait. Christine, vous ne savez pas? Pas du tout, non. Stevie? Non, pas du tout. Oui, moi je le sais, mais je veux laisser... C'est le thème. Alors Jérôme, dites-le. Non mais c'est ce qui pourrait vous aider, c'est le prêtre. C'est pas Elle a son le vrai nom nom. de son. Non mais dites-le maintenant. C'est la petite fille de Philippe Gildas qui a écrit un bouquin de 286 pages chez Ixo. Voilà. Et alors? Et ben c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis là, Mais tout non, de vous suite, n'avez c'est pas donné la évident. bonne réponse. La petite fille de Philippe Gildas, elle pourrait avoir 45 ans. Elle a 12 ans et demi. Ben voilà, elle a 12 ans. Elle a Bonne 5e. réponse de Pardon. Jérôme Bonaldi. Enfin. Ah, je pensais que vous aviez dit qu'elle avait 13 ans. Mais non, c'est ça pardon. l'intérêt de la question. Il est vraiment con jusqu'au bout. Pardon. Ah, il croit connaître la réponse. Il fait croire qu'il la connaît. Il donne mal la réponse. Non, mais enfin vraiment, c'est pas possible, Jérôme. Là, quand même, on peut pas faire une télévision de vieux et une imprimerie d'enfants, comme ça, c'est pas possible. D'abord, c'est pas bien d'avoir dit que c'était la petite fille de Philippe Gildas parce que c'était pas écrit dans l'article, je vous signale. Oui, mais enfin, elle dit, dans l'article, il parle de son grand-père qui a été un grand animateur de Canal+, et elle s'appelle le Prêtre. Beaucoup de gens savent Ah oui, il s'appelle pas Gildas. Oui, pas mal de gens savent que Gildas, c'est Non, pas mal de gens, vous, parce que vous avez travaillé avec Philippe Gildas. Pourquoi il s'appelle le Prêtre? Bah oui, mais maintenant on le sait, mais avant on le savait pas. Bonaldi est vraiment couillon, hein, jusqu'au bout. Hein. Et puis c'est pas parce D'ailleurs, que... il travaille avec le prêtre. Alors, Puis c'est pas parce que c'est la petite fille de Philippe Gildas que elle a été publiée. Non, à 12 ans, faut quand même être capable d'écrire 286 pages. Mais c'est sûrement pas son grand-père qui lui a écrit, en tout cas, bien sûr. Moi, j'avais écrit... Maryse nous écoute tous les après-midi. Oui, mais ce sont des amis que j'aime beaucoup. Alors méfiez-vous. Et ben, si Qu'elle on- nous appelle, tiens, Maryse Gildas, et puis elle va nous dire... Qu'elle nous lise un extrait. Par alliance, c'est sa petite fille, par alliance. Par alliance, oui. Hein, donc elle doit la connaître. Mais moi, à 12 ans et demi, j'avais écrit aussi comme ça 200 pages. Hein. C'est vrai? Moi, c'était que la même phrase. Je ne dois pas déconner Voilà, en classe. Je ne dois pas déconner en classe. C'était un... Bon. On n'a pas trop vendu. C'est quoi le sujet? Alors le sujet, ça s'appelle... Bon, en même temps, attention, c'est pas comme notre Stevie qui quand même en est, lui, à... Combien de pages vous en êtes de votre livre, Stevie? Oh là, 182. Bon, 182, c'est moins que La Petite le Prêtre. Mais attention, Stevie, c'est sur l'économie mondiale, tandis que Lucie le Prêtre, c'est un livre qui s'appelle L'envol de Petit Aigle. C'est un livre pour enfants. Bah oui, évidemment, c'est un livre pour enfants. Enfin, on imagine que c'est un livre pour Et ce enfants. petit aigle, c'est qui? Ah bah c'est un petit Indien, hein, voilà.
Mais pourquoi? Je sais pas, mais raconte-moi l'histoire, dis-moi. Il y a le film de Yannick Noah aussi qui a fait l'envol de... L'envol du perroquet. Il a déjà déposé son manuscrit, Stevie, hein. Ah oui? Ouais, il s'appelle ni Marx ni Avril. Non, bah, vous voulez vraiment l'histoire de... Oui, Petit Aigle. C'est un petit Indien adopté qui part à la recherche de sa vraie mère, qui le hante. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Bah, ouais. Non, mais si tu donnes une information comme ça, c'est formidable d'écrire un livre à 12 ans, mais il faut savoir comment c'est écrit, si c'est bien écrit. Est-ce que je sais, moi, comment c'est écrit? Je l'ai pas lu encore. T'as qu'à l'acheter, c'est chez Bah, XO. c'est exactement ce qu'on va C'est faire. en tout cas une demi-page dans le Parisien aujourd'hui, parce que c'est quand même un Elle événement. a 12 ans, elle. Mais oui, elle a 12 ans. Elle est en 5e, je crois. Dis donc, elle fait plus, En hein. le 4e. Elle fait plus. Ah oui, elle fait jeune fille, oui, elle fait 15-16 ans, oui, elle fait pas 12 ans. Ah oui, pensez qu'il y a escroquerie, ça se tombe, elle a Ah non, 35 non, ans. il y a sûrement pas sur quel... Non, c'est pas sympa de toucher à la petite fille, d'amis en plus Comment à ça nous. toucher un petit... Non, mais... C'est des amis à nous. Hein. Moi, vous voyez, ce sont Et des si amis. Jérôme Bonaldi n'avait pas dit parce que c'était, franchement, c'est pas bien ça. Vous ne croyez pas que c'est une tartufferie de la part du Parisien quand même aussi en disant elle a été par son grand-père, un ancien animateur vedette de Canal+. Enfin, Mais personne savait qui c'était. Ah bon, On pouvait penser que ça c'était pouvait la être la petite petite fille d'Antoine Decaune. Voilà, de Jean-Pierre Coff. Ça, c'est une vacherie. La petite fille d'Antoine Decaune. Mais attends, mon fils a 32 ans. Je suis désolée, je l'ai eu à 19 ans. Je suis dès 20 ans. Et je suis désolée. On dirait pas qu'on a 100 ans, nous je deux, pourrais hein. très bien. Voilà. Je pourrais très bien être grand-mère d'une fille de 12 ans. Donc, il n'y a pas de, il faut pas obligatoirement être vieux pour avoir une petite fille de 12 ans. En tout cas, voilà, c'est pour les enfants. Le livre est déjà tiré à 15 000 exemplaires. Ça s'appelle L'envol de Petit Aigle, un roman publié chez XO. Et c'est quand même un événement qu'une jeune fille de 12 ans soit publiée. Voilà. Il paraît que son grand-père a été animateur sur Canal. Il s'appelait le curé, on l'appelait. Oui. Attention, si vous allez à l'hôtel Montana de Tignes et que vous demandez la chambre 423, on vous dira « Ah non, pas encore celle-là, elle est déjà prise. » Pourquoi? Alors, elle est prise tout le temps? Tout le monde réclame la chambre 423. Est-ce que c'est parce qu'elle est pas libre parce que quelqu'un l'occupe ou est-ce qu'elle est fermée? Non, elle est ouverte. Est-ce que c'est parce qu'il y a que 422 chambres? Non. Non, bah non. Remarque, qu'une chambre. C'est une bonne réponse d'abruti, ça. Alors, Est-ce qu'il y a qu'une seule chambre? Occupée par une personnalité? Par Madonna. Bravo, Stevie. Par Madonna. Non, pas par Madonna. À Tignes. Par quelqu'un Zidane. qui skie, donc. Par Zidane. Par Zinedine Zidane. Bravo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. La chambre 423 fut occupée par Zinedine Zidane en 98 et systématiquement elle est réclamée par les clients de l'hôtel. Et là c'est Grégory Coupé qui l'a récupérée pendant le stage de l'équipe de France de foot à Tignes, puisque vous savez que les joueurs sont en stage en attendant de commencer la compétition du championnat d'Europe des nations. Voilà. Ils sont malins, ouais, c'est comme ça, elle sera moins demandée. ils sont arrivés certains en hélicoptère, d'autres en car, enfin, je veux dire, tout ça. Mais je disais ça tout à l'heure parce que moi, la seule fois où j'ai voulu faire le coup tu sais, quand dans un hôtel, j'ai jamais fait ça, hein. Mais je l'ai fait une fois juste pour voir par curiosité. J'étais avec un pote. J'ai jamais fait ça, mais je l'ai fait une fois quand même. Une fois pour voir. C'est quoi? Tu sais, si t'es en bas au bar et on te dit la note, je mets sur quelle chambre. Et moi, j'étais avec un pote comme ça, il y a pas longtemps. Et pour voir, on a dit bon, allez, quelle chambre? On a dit, je sais plus quel chiffre on a dit telle chambre. Le mec, il part, il revient, il fait excusez-nous, mais il y a pas la 125 n'existe pas dans cet hôtel. On a dit t'es bête. t'es con alors. Faire repérage d'abord. Donc la seule fois où j'ai voulu être malhonnête, tu vois. Ah ben il faut vérifier, vous êtes couillon quand même, faut vérifier d'abord le Ça veut numéro de dire que chambre. tu le fais. Mais non, mais C'est vraiment c'est couru. Alors je vais vous dire, pendant le festival de Cannes, il y a que ça. Oui. Il y a que des journalistes et que des gens partout dans tous les hôtels. Vous avez intérêt à vérifier votre note parce qu'effectivement, c'est couru que on repère votre numéro de chambre puis on vous met toutes les consos de. Ah bah, moi, ça m'est arrivé déjà. C'est Et pour puis ça que je voulais le faire. t'imagines un peu que si tu payes toutes les consos de, je sais pas, Amy Winehouse, par exemple, t'en as pour bonbon, Ah, quoi. moi, tu c'est vois. l'inverse qui m'était arrivé, surtout souvent. Non, faut faire attention à ça. Pierre, vous faites jamais ça, vous non plus, évidemment. Vous vérifiez. Pierre s'est Jamais. endormi, je crois. Non, Pierre? Oui. Pierre? Ah oui. Ah, c'est énorme. Le nombre de fois que ça m'est arrivé. Il dormait. Il dormait vraiment.
Enfin, Pierre. Arrêtez votre Oui, mais je ronchon. pensais à autre chose. Ah bah ça oui, j'ai bien vu que vous pensiez à autre chose. Mais enfin, écoutez, franchement, c'est pas très agréable. Il y a des gens qui conduisent en nous écoutant. Non, mais Vous n'avez pas le droit de vous endormir. Non, mais en- attends, C'est pas Pierre qui conduit. Quoi j'ai cru qu'il était mort. Oh, le regard assassin. Mais non. Faites très attention. Mais c'est arrivé au théâtre. C'est un grand humoriste, Pierre Palmade, qui m'a dit qu'un jour comme ça, il y avait quelqu'un au deuxième rang qui ne riait jamais et à la fin il en a marre. Et quand tout le monde se lève, le mec il est toujours assis et il s'approche de lui pour lui demander pourquoi il riait pas pendant. Et ben il était mort. Le mec. Il avait une crise cardiaque pendant le. Oui, eh ben ça c'est une bonne excuse pour pas rire. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Titoff, Stevie, Christine, bravo, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Et là, Pierre, vous ne pouvez pas ne pas répondre à cette question car vous êtes peut-être le plus sportif d'entre nous. Oui. Et ce week-end, vous avez forcément suivi le grand tournoi de sumo de Tokyo. Vous croyez pas si bien dire, j'y étais. La coupe de l'empereur du grand tournoi de sumo de Tokyo. Et évidemment, là où c'est étonnant, c'est celui qui a gagné cette coupe du grand tournoi de Tokyo. Pourquoi c'est étonnant? Il est pas japonais. Parce qu'il n'est pas japonais. Voilà. Il est chinois. Il est georgien. Coréen. Pas géorgien. Kazakhstan, un truc comme ça. Non, mais pas loin. C'est dans l'Est. Oui, c'est dans l'Est. Breton. Slovène. Pas loin du Kazakhstan. Non, Bretagne. arménien ou... Breton. Vous avez Dans connu l'Est. beaucoup de sumotori bretons. Oui. Caucasien. Quoi? Non, caucasien. Non, pas caucasien. Oh, Caucasien. il est cocasse. Caucasien, ça m'émère aussi tant que vous y êtes. Non, Un franchement. montagnard, quoi, tu vois. Enfin, bref. Un montagnard. Bah oui, le coca, c'est une chaîne de montagne avant tout. Ah non, c'est une boisson fraîche. Et oui, c'est pas grave. Le Caucase Light. Écoutez, non. Il est était- kazakh. Ça fera plaisir à Sylvie Vartan. Bulgare. Bulgare. Le gagnant du grand tournoi de sumo est bulgare. C'est étonnant quand même, non? Non, c'est pas la première fois qu'il il fait partie des meilleurs. Kotochou. Moi j'aime bien le sumo, ouais. Il s'appelle Kotochou. Kotochou. Super technique. Kotochou, Il c'est est son. bulgare comme moi, lui. Attends. Ah mais non, son vrai nom c'est Stefanov Kaluyan-Malianov, alias Kotochou, ce qui est plus pratique. Koutouchou en religion, évidemment, comme on dit, Sœur Dominique en religion. Oui. Comment Alors, le sumo, c'est comme une religion. Ah oui. Tu sais bien que tu dis, ma Marie-Paul de Clairvaux, Sœur Dominique en religion, vient de quitter, de rejoindre le très saint paradis. Voilà. Tu changes de prénom. Lui, c'est pareil. En sumo, il s'appelle Koutouchou. Voilà. il y était. C'est un brave garçon. Hein. N'empêche qu'ils ont dû faire la gueule, les Japonais. Il y a un Bulgare qui arrive, qui s'appelle Kotochou en plus. Ouais. Et qui Et en plus, tout petit, il paraît 1m48, 52 kilos. Non. Non, ouais. Mais non, 52 kilos, oui. vous croyez tout ce qu'on vous dit. Ça doit être une brute comme les autres, doit être un obèse. Ah mais malheureux. non, quand même, regardez, j'ai la photo, passez à Stevie, regardez, c'est un homme à moitié nu, ça lui fera plaisir. Et ben, il est pas aussi gros, il est presque sexy. Il est, parce que les sumo, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas sexy, un sumotori. Ah, si, ça va, ça a l'air d'aller. Mais lui, Oui, voilà. ça va. Voilà. Il est un peu comme toi, Pierre, en fait. Je crois que ça résume bien. Ah non, mais c'est pas péjoratif. Hein. Il est un peu rondouillé. C'est gentil. Il est un Oui, c'est un peu moi. Non, mais c'est un bel homme. Attends. C'est un peu moi. Quand ils s'en scoutent tous ensemble, ils sortent en forêt de rondouillé. Il est rondouillé pour dire rondouillard. Non mais sérieusement. Un caucasien rondouillé? On dit rondouillard, pas rondouillé, rambouillé pour la forêt. Caucasien rondouillé. Mais là, tout le monde dit ça par rapport à la photo parce que le trophée est énorme, carrément. Non, mais il est c'est ça. assez malade, hein. Attention. Balèze. Non, il est malade puis mince, hein. C'était la fête des mères hier. Oui. Qu'est-ce qu'une maman allemande a fait qui fait qu'aujourd'hui, elle va peut-être voir son bébé lui être retiré? Elle est même mise en examen. Ah. Elle a envoyé son bébé à sa grand-mère par une montgolfière. Sa grand-mère dans le Caucase. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un ballon d'hélium. Cet homme a bu.
Ah oui, et puis c'est vrai que ça nous vient tout de suite à l'esprit, quoi, comme possibilité. Je me sens bizarre depuis tout à l'heure parce que j'ai bu un Red Bull, en fait, et je me sens très bizarre. Ah, c'est Roselyne Bachelot qui a raison, il faut les interdire, ces boissons, alors. Ah non, mais je me sens tout chelou, en fait, fait, donne depuis les tout à ailes. l'heure. Et pourquoi vous buvez ce genre de boissons Parce que j'adorais. Qui ne À sont Londres, pas- je buvais que ça, qui du ne Red sont Bull pas avec la recommandés, vodka. enfin, Bah ouais, franchement. non, mais Le ministère de la Santé envisage même de les interdire. Le Red Bull? Oui. Non, il Et a la donné vodka, son feu la vert. vodka non? La vodka, non. Ok, c'est bon. Alors, Est-ce que mais non, peut-être qu'alors, moi j'ai pas bu de Red Bull, mais peut-être qu'elle a essayé de le congeler, il y a eu une coupure d'électricité. Une courgeobis. Non. Est-ce que ça mettait la vie de son bébé en danger? Non, ça ne mettait pas la vie de son bébé en danger. Est-ce que ça met en... Mais c'est pas très agréable en même temps pour le bébé. Est-ce que sa mère a une importance dans cette mère de famille? Est-ce que la grand-mère du bébé donc a de l'importance? Vous dites hier c'est la fête des mères. Oui, c'est parce que ça c'était une précision dont j'aurais pu me passer. d'accord. Mais il se trouve qu'hier c'était la fête des mères et que je trouvais ça amusant de le rappeler au moment où je lis que cette maman allemande a été mise en examen pour avoir fait D'accord. quoi? Elle l'a prêté? Non. Le bébé il va bien? Oui. Elle l'a loué? Ah, elle a proposé de le vendre sur Internet. Aux enchères sur eBay. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Elle est bizarre. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on lui retire son bébé. Ah, ils sont vaches alors, dis donc. Je suis d'accord avec ça, Pierre. C'est toute l'Allemagne, quelle sauvagerie. Ouais, je suis d'accord avec Quoi, Pierre. elle veut vendre son bébé, elle le met pas dans la rue, non. Quelle sauvagerie. Elle a quand même le C'est droit. D'abord, il y a que des mecs qui ont un ordinateur qui pourront l'acheter. Oui. C'est déjà une sécurité pour savoir le niveau social du nouveau papa. Et puis elle vendait le lit avec, elle vendait l'armoire, elle vendait les habits, donc tout, et puis toutes les affaires, toutes les petites affaires et tout. Depuis quel âge il avait le bébé là? Quel âge il avait le bébé? 24 ans, c'était un garçon. 7 mois, il 7 avait mois, 7 oui, mois. ça fait déjà, c'est déjà c'est d'occasion l'horreur. là. Hein. Il avait mis. Elle est très con, ceci dit. C'est vrai, j'avais pas pensé. Non, c'est 1 ou 2 mois encore, ça peut faire 9, tu vois, bon, selon l'Argus. 7 mois. J'ai le temps de le sevrer, Selon quoi. l'Argus. Voilà, mais le nombre si de tours. l'année automobile est passée, ça lui fera un an de plus. Ça lui fera un an de Hein. plus. Elle dit ça, elle dit aujourd'hui qu'elle avait agi pour rire, que c'était juste pour voir si quelqu'un se portait acquéreur. Voilà. Les deux parents pourraient faire l'objet d'une mise en examen pour traite d'enfants. C'était peut-être une blague, Sûr. c'est vrai, mais une Ça mauvaise. dépend, non, une blague. Une fille qui est prise par la police à faire le tapin dans la rue en disant tu viens avec moi, c'est 200, c'est 100 euros. Oui, tu sais combien ça coûte. Fais pas et quand les semblant de flics arrivent, chercher. elle dit mais je voulais savoir si je plaisais. Vous pensez bien que je vais pas Il vendre mon fait corps. comme s'il savait pas marche combien ça coûte. Tout ce monde-là va être conduit au violon. Ah non, il faut être impitoyable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin dans les choses les plus improbables? Une question qui porte sur un sondage qui va vous amuser forcément. Un sondage qui nous dit qu'une femme plutôt un homme sur 2 reproche quelque chose de très particulier à sa femme. La même chose. Qu'est-ce qu'un homme sur 2 reproche à sa femme? C'est beaucoup, hein. De trop parler. 50% des hommes. Il y a De du trop sexe, parler. il y a du sexe derrière. Non, c'est pas lié au sexe. C'est pas lié au fait de trop parler. C'est lié au De trop minauder. Non. le ménage dans la maison. C'est une étude réalisée par Novatrice. De Qu'est-ce trop qu'il a dit? De répondre. trop minauder? Vous connaissez beaucoup d'hommes qui demandent à leur femme arrête de minauder. Ah, mon bébé, apporte-moi le savon. Bah oui. Vous avez une image de la femme assez étonnante. Alors, moi, le savon. Le savon, mais là, quand la femme demande apporte-moi le savon, elle est dans quelle pièce de la maison? J'en sais rien, moi je vis pas avec une femme. Je vis pas en femme. Non, mais c'est vrai que t'as grande expérience de la matrimoniale, mais quand S'il vous même. plaît, la régie, un Red Bull, s'il vous plaît, pour Stevie. Attends, alors. C'est un sondage réalisé par Novatrice qui nous dit quand même que 50% des hommes reprochent ça à leur épouse. Il serait pour un oui, pour un non. Non. D'être de mauvaise humeur. Non. Je vous laisse réfléchir. Le temps de la pub, vous avez intérêt à avoir la bonne réponse tout de suite après. Il est 17h30 sur Europe 1. Il n'y a pas de point à Roland-Garros parce que tout simplement tout est bâché. Il pleut sur Roland-Garros. Donc les matchs ont été interrompus et hélas, voilà qui va. C'est con pour les Français qui ont déclaré forfait parce qu'ils auraient pu faire une journée de plus. C'est vrai. T'es payé quand tu joues pas. Quoi? Tu es payé quand tu joues pas et qu'il pleut.
Mais non, mais on n'est pas payé. payé. Ils sont pas payés à l'heure quand tu joues. Arrête. Non, parce que sans ça, Wimbledon, personne toucherait un rond. Il paraît que là-bas, il pleut comme match qui pisse, il paraît. Bon, je reviens à mon sondage, là. Un sondage novatrice. C'est quoi Novatrice d'abord? C'est Ah un bah, journal? C'est, j'imagine, C'est un institut de sondage. c'est un institut de sondage, D'accord. une étude réalisée par Novatrice pour, si je vous dis pourquoi c'est, vous allez trouver. Alors, De trop dépenser. non. Un homme sur deux, d'après cette enquête, réalisée quand même auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français. C'est un sondage pour Auto Plus? Enfin, dans le genre? Non. Un homme sur deux reproche ça à sa femme. Quoi? Est-ce que c'est de faire trop De quelque mal chose conduire. Ben De non, mal c'est pas conduire, Auto non. Plus. De faire trop quelque chose. quelque chose. Pas faire, mais trop quelque chose, oui. Faire trop de ménage. Non, non. Mais non, pas faire. Donc Qu'est-ce pas qu'un faire. homme reprocherait à sa femme de faire trop le ménage? Ben, ici, Ah bah une femme, t'as jamais De encore trop regardé freiner, Confession de intime, trop c'est l'horreur, freiner une bonne en femme volant. comme ça. Quoi? Confession intime, t'as jamais vu les maniacos du ménage? Non mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et on comprend Ah non, mais pourquoi il c'est n'aime pas les épouvantable. femmes. Non, non. Regardez Attendez, expliquez, j'ai jamais vu. Non, j'ai jamais T'as vu. jamais vu Confession Cette intime. excellente émission mais produite par j'adore, c'est Julien mon Courbet, émission j'ai jamais vu. préférée. Ah non mais tu vois tous les cas quoi. La nana qui est amoureuse de son chien et pas de son mari et elle dort dans le lit avec son chien et le mari doit dormir dans le canapé. Autrement t'as la meuf qui est complètement cinglée du ménage, qui ne pose jamais son balai et s'appelle, qui est tout le temps en train de nettoyer. Le Quelle mari chance, il arrive et il putain. doit enlever ses chaussures, sinon ça va pas. Non, on doit mettre les patins. Voilà. Oui non. Bah, enlever- c'est pas ça. Oui enfin voilà. Elle dépense trop. Non. C'est des femmes qui ont des enfants, c'est un rapport avec les enfants ou pas? Non. De trop freiner quand elles sont au volant. Elle téléphone trop. Non. Alors, je vais vous dire S'habiller trop. pour qui ce sondage a été réalisé. Ça va vous mettre forcément sur la Auto piste. plus, tu as dit. Non, c'est Bonaldi qui a dit Auto Plus. C'est un sondage réalisé donc sur 1000 Français qui ont dit, pour 1 sur 2 d'entre eux, que leur femme faisait ça trop, quoi. Voilà. C'est pas faisait trop, c'est pas faisait, c'est pas faisait. faisait. Et c'est un sondage réalisé par Novatrice pour Hotel.com. Trop de câlins? Non. Elles vont trop à l'hôtel. Non. Elles Elles font trompent trop le lit. Elles font trop de Trop déuse. pipi. Non. Trop pipi. Pourquoi trop pipi? Bah, pour les hôtels, je sais pas, moi. Elle bouffe trop. Non. Là, Trop dormir, de trop Dans dormir. un hôtel? J'ai pas dit dans un hôtel. C'est un sondage réalisé pour manifestement une agence de voyage, De agence trop hôtelière. allumer la lumière la Beaucoup nuit. d'insomnie. Non. Alors elles ne veulent que ça, comme cadeau. Aller en voyage ou à Non. l'hôtel. Non. Non. Elles veulent toujours trop d'étoiles. Non. C'est pas lié directement à l'hôtel, c'est lié au voyage. Vacances. Elles veulent trop de confort. Elles dépensent trop. Non. Elles De veulent trop pas aller. ranger. Elles veulent qu'on les serve. Pierre, vous, Elles veulent aller trop loin. Pierre, Jérôme, vous êtes mariés. Titoff, vous avez une compagne. Stevie. J'ai mon chien. Ben oui, voilà. Et Christine, je suis sûr que votre mari vous a reproché ça parfois. De faire trop de bagages, de faire trop de valises. Ah oui, évidemment. Bonne réponse. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là. Mais seulement un homme ça, sur c'est deux. vrai, c'est vrai. Bonne réponse de Jérôme Mais moi, Bonaldi. c'est le Mais oui, contraire, c'est moi, vrai. C'est le contraire. Ah, c'est con, ça, c'est Ouais, contraire. c'est moi qui a toujours trop de bagages et ma femme s'en fout. Ah oui? Bien sûr. C'est bizarre, On ça. a toujours trop de Bah, trucs. moi aussi c'est pareil. Bah, vous n'avez pas de femme, vous, alors évidemment. Non. Ah non, mais avec un autre copain, c'est pareil. On est obligé de mettre une remorque à les galeries. Hein. C'est donc je sais pas cette place dans la voiture. Voilà, quand il part au camping, les flots bleus, avec ses vuitons sur la galerie. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer Laissez-moi que tout le monde dégage. Appelle le ministère. Mais il faut comprendre les- Radical. Plus de bouche. Direction du village de Tente. Laissez-moi passer. La tente, c'est très sympa. J'adorerais faire du camping. Tu veux pas qu'on y aille, Christine, cet été? Mais t'as jamais fait ça de ta vie. Ah si, j'en ai fait. Ah bon, à quand Tény même. dans la Sarthe, c'était très sympa. Où ça? Où ça? À Tény dans la Sarthe avec mon père. Tigny dans la À Sarthe. Tény. Ah oui, on avait pêché un gros brochet. Je me rappelle, j'étais Attends, tout toi, jeune. t'habitais au Mans et t'allais en camping dans la Sarthe. Le mec, C'est sûr que oh c'est le vrai. grand Oh voyage. bah écoutez, non mais ça c'est normal quand on est jeune. Moi j'habitais au Havre, j'ai fait du camping à Honfleur, oui. Ah oui, mais c'est mais pas t'as pas pareil. fait que Là, Honfleur. Après, t'as été un peu plus Non, loin quand après j'ai même. arrêté le camping. Non, mais c'est comme si moi. Moi, j'habitais moi, l'Opéra, j'ai fait souvent du camping à Pigalle, moi. Bon, alors, par expérience, est-ce que vous emmenez trop de Ah oui, bagages? oui, oui. Votre Ah mari oui. vous le reprochait? Ouais, Bon, ouais, bah non, voilà. non. Titoff, est-ce que votre compagne Même prend pour trop de... une Oui, semaine. oui, mais il faut comprendre les femmes aussi. Hein, Ah parce oui que, bah, imagine, mettons, elles ont prévu, elles prennent des bagages, d'un coup il fait pas beau, mettons, il se met à pleuvoir ou quoi, leur copine ou une nana Ça, dans c'est le même ça. hôtel a mis des bottes selon la marque, il faut qu'elles prennent tout. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui dis de tout prendre carrément. Ah oui.
Comme ça, au moins, il n'y a pas le truc. Mais non, tu prends pas trop d'affaires, tout ça. Ou alors, tu vois, je te l'avais dit, je voulais prendre l'impair et tu me l'as pas fait prendre. Donc ça évite pas mal de disputes. Mais c'est toi qui portes aussi. C'est nous qu'on porte aussi. Oui. Vous portez, vous, Bonaldi, les affaires de Madame Bonaldi? Ça peut les laisser au groom. Ah, c'est pour ça qu'ils font ça, peut-être, alors. Qui font Comme quoi? ça, qu'après, c'est les hommes qui portent les valises. Elle les charge à bloc, en fait. Mais le groom porte pas les bagages. Évidemment que si, quand t'arrives dans un hôtel. Un groom, ça porte les bagages? Bah, évidemment. Mais au alors, camping. je toutes les fonctions d'un palace, alors il y a pas de problème. Le groom porte les bagages. Et Il au les ramène camping dans ta aussi, ou chambre et pas tu lui donnes un joli pourboire. À combien on doit donner au groom? Ça dépend de la quantité, entre 10 ou 20 euros. Ah, quand même! Bah oui. Bah, c'est lui qui se tape tout le truc, et puis quelqu'un qui t'ouvre la porte, tu donnes 5 euros, ça n'en finit jamais. Ils sont bien les grooms? Ah ouais. Je sais pas, mais dans tous les palaces, quand t'arrives, t'as toujours quelqu'un pour Mais c'est des gens, par exemple, tu peux lui faire un chèque, par exemple? Tu peux payer en plusieurs fois? Tiens, vous avez vu d'ailleurs ce titre cruel à la une du journal du dimanche hier. Jean Sarkozy, le fils du président de la République, conseiller général, et qui interpellait le maire de la ville de Neuilly et le président de la région. C'était le titre. Je pense que au JDD, ils ont voulu un peu se moquer de lui. Parce que quand on lit le contenu de l'article, il dit pas vraiment ça. Mais le titre, voilà, ça s'appelle du journalisme sauvage en quelque sorte. Le titre, une fois de plus, quand même fait énormément rire. Non à la discrimination contre Neuilly. Ça, évidemment, c'est salaud de lui avoir fait ça, non? Ouais, c'est normal parce que c'est vrai qu'il a dit ça en substance. Alors comme le mot discrimination et le nom Neuilly sont des choses qui vont pas ensemble, ça fait un titre marrant. Oh Pierre, ça rappelle un peu les inconnus avec Neuilly Auteuil-Passy. C'est ça, voilà, c'est leur sketch. Bon, en fait, ce qu'il veut, c'est que Neuilly ait les mêmes droits que les autres banlieues. Non, il voudrait un truc qui va coûter plusieurs milliards, qui est l'avenue du général Leclerc, le général de Gaulle. Enfin, celle qui continue avec la Grande Armée. Dans la continuation de l'Étoile, il voudrait qu'elle soit souterraine jusqu'à la Défense. Ça va coûter plusieurs milliards. Et il voudrait, mais oui, c'est une revendication légitime. Je comprends pas, souterraine jusqu'à la Défense, sauf les allées. Sauf les contre-allées. Sauf les contre-allées, oui. Alors, il y a une partie pas une mauvaise idée. Bon, c'est pour faire une piste d'atterrissage, c'est ça? Il y a une partie qui est déjà enterrée, ça a coûté une fortune, il y a déjà une partie souterraine. Oui. Et faire le reste. Qui commence à creuser, puis qu'on n'en parle plus, les jeunes. Dans 50 ou 60 ans, il peut avoir terminé, hein. Oui, pourquoi pas. Enfin, c'est une revendication légitime de la part des riverains. Je voudrais vous donner des nouvelles du tournoi qui avait lieu au château de Fontainebleau ce week-end. C'est qu'on avait eu au téléphone un des organisateurs, un des champions de ce tournoi du jeu de paume. Et je voudrais vous signaler que c'est un Australien qui a remporté pour la 9e fois consécutive le tournoi de jeu de paume. Et il a gagné contre l'Américain Camden Rivière. Cet Australien s'appelle Robert Fahey. Bon, c'est pas un sport très répandu, le jeu de paume. Depuis 89. Mais puisqu'on avait évidemment depuis quoi? Depuis 89. Depuis 1789. Oui. Ça et le curling, ça... En même temps, en tout cas, ça existe encore. Quand tu paumes au jeu de paume, tu t'en fous. Oui, est-ce qu'il gagne de l'argent Non. C'est un Français, Pierre Etchebaster, qui jusque-là avait le record de 8 championnats gagnés consécutifs, mais ça date des années 30. Et là, il y a un Australien qui vient de battre son record avec 9 victoires consécutives au tournoi du jeu de paume. Je peux poser une question. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? C'est quoi le jeu de paume? Je ne connais pas, je suis désolé. Si vous écoutiez cette émission, alors... C'est l'ancêtre du tennis. On jouait avec une raquette qui ressemblait à une palme, qu'on disait la paume, et on se renvoyait une balle dans un grand terrain couvert où on pouvait taper sur les murs comme au squash. Au squash, pas au squash, au squash. Écoute quand je parle. Et là, il y avait cette phrase, quand on engageait, on disait à l'autre, tenez, pour la balle. Et cette phrase, les Anglais l'ont repris, et ils ont dit tennis. Et c'est là que le nom de tennis est venu. Mais ça a donné un autre jeu, et d'ailleurs, on comprend que ça donne un autre jeu quand on regarde le précédent français qui s'appelle Etche, je sais pas quoi, c'est la pelote basque. Évidemment. Ça ressemble beaucoup à la pelote basque. Mais vous qui connaissez bien l'histoire de France, le serment du jeu de paume, ça vous dit rien quand même, Stevie? Non, mais je voyais pas le jeu. Nous sommes ici par la force du peuple, nous sentirons par la force de baïonnette. Je ne voyais pas comment on pouvait y jouer. Ah ouais, voilà. C'est vrai qu'avec les pommes, c'est tout con en fait. Selon la saison, tout ça et tout, tu joues pas quoi. C'est ça. Il y a bien, je suis pas quand même le seul à ignorer. Non, Christine, je lui demandais, elle savait pas déjà. Mais si, non. Je t'ai dit ne pose pas la question parce que ça. T'auras l'air d'un con. Bah voilà. On se retrouve après la pub. Europe
de Serge Liano. Bonjour Serge. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour chers chroniqueurs. Les chansons qui se ressemblent. Et alors là, scoop, tout à l'heure on a écouté ensemble un extrait du gagnant de l'Eurovision, le russe Dima Bilan. Je sais pas si on dit comme ça, Dima Bilan. Ouais, ça doit être ça, ouais, voilà. Dima Bilan. Il chante Believe et qui a gagné avec cette chanson. Hein. Oui, Believe, qui est donc une chanson de 2008, à mon avis, ressemble beaucoup à une chanson de Cat Stevens, qui date des années 70. Wild World. Voilà pourquoi on trouvait ça bien, alors. L'intro, hein, déjà au début, on a vraiment l'impression que ça ressemble à cette chanson-là, qui a été d'ailleurs adaptée en français par Claude François. Ça s'est appelé Fleur sauvage. En fait, je vous ai fait un petit cocktail de chansons ressemblantes dans l'Eurovision. Donc, il y a celle qui a gagné cette année-ci. Il y a eu aussi, vous en avez parlé récemment, cette chanson qui avait gagné à l'Eurovision en 68, c'était la chanson espagnole. Ah, que Franco aurait fait gagner. Que Franco aurait fait gagner, voilà. La, interprété. Et ça ressemblerait à Joe Cocker. Légèrement enfin, une chanson de John Lennon et Paul McCartney, With a Little Help from My Friends, qui a été brillamment interprétée par Joe Cocker, en effet. Et puis, troisième exemple. Celui-là me paraît très intéressant aussi. Le groupe Friends, qui était des Suédois en 2001. Ils avaient fini 5e. La chanson s'appelait Listen to Your Heartbeat. Et on leur a intenté 2 procès. D'abord parce que leur musique ressemblait à la chanson qui avait représenté la Belgique 5 années avant. Et puis surtout, le style du groupe était un plagiat intégral du style du groupe ABBA. Mais ce que personne ne semble avoir remarqué, c'est que le refrain, à mon avis, est très proche d'un générique archi connu chez nous, celui de l'émission de Drucker dans les années 80, Champs-Élysées, qui avait été composé par Jean-Claude Petit. Donc 3 cas de plagiat, mais qu'on écoute bien. Le premier... Il s'agirait donc de... En fait, vous avez pris la version de Claude François, non, et non pas de Cat Stevens. Exactement, c'est ça voilà, c'est ça. Donc, une chanson de Cat Stevens, reprise en français par Claude François, mais qui ressemble étonnamment à la chanson victorieuse de l'Eurovision samedi soir. On commence par ça. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. Maintenant que j'ai tout perdu de toi, tu dis que tu veux faire ta vie sans moi, que c'est triste l'amour quand il nous quitte. Mais je ne t'en veux pas, tu sais que j'ai vu ce qu'un homme peut voir. Le plus dur, What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, then I'll sing out of tune. Listen to your heartbeat, it will take you higher. Follow your emotions, I know you get stronger. Listen to your heartbeat, the feeling will guide you. Hold on to devotion, I know it's inside you. Bravo, Serge Liano. Quand je pense qu'on aurait pu aller à l'Eurovision avec une chanson de Claude François et gagner. On aurait pu. Quand on réfléchit bien. C'est vrai. Ouais. C'est fait chier à prendre un gros barbu, là. Ouais. Et... Il aurait pu y aller lui-même, d'ailleurs, Claude François. Je l'ai vu récemment à la télé. Il bouge encore pas mal. Bon, en tout cas, bravo pour, ça va faire un pataquès, cette histoire, hein, parce que quand même, il y a peut-être encore des ayants droit, non? Oui, c'est juste le début. Cat Stevens, remarquez, il est à l'ouest aujourd'hui, hein, je pense que. Oui, c'est vrai qu'il est, il a viré. Plutôt au sud, d'ailleurs, mais. Il a viré intégriste musulman, je crois. Mais bon, c'est que le début hein, qui est ressemblant. Après, ça change quand même un peu de physionomie. La chanson flash du jour qui concerne l'actualité, évidemment, c'est une chanson qui nous parle de Bertrand Delanoë. Pourquoi? Le Figaro dit qu'il est en train d'essayer de réaliser la synthèse entre les Lili et les bobos. C'est quoi les Lili? Les libéraux libertaires et les bobos, les bourgeois bohèmes. Ah, très bien. L'économie de marché, c'est pas si mal, nous dit Bertrand, libéral. Mais il a un objectif principal, faire l'économie de Royal. Il est en campagne, peut-être qu'il en a marre de l'hôtel de ville. Alors pour ça il faut plaire en même temps aux Lili, aux bobos. Et comme dit le Figaro, s'il y arrive, bravo. Dur chez les socialos de réussir la synthèse Lili Bobo. Vu l'ego de Sego,
et le lobby de Lolo rend Fabius. Très bien, bravo Serge, à demain. Merci, à demain, salut. Jérôme, vous avez le droit à 3 minutes. 3 minutes, je vous montre mon cul. C'est bien, cette non histoire. Ça y est, il vient de sortir. L'édition Monopoly, mon cul. On en avait parlé, vous vous rappelez que Monopoly avait fait un grand sondage. Ils ont tenu promesse, Ils ont tenu promesse. Vous savez, il fallait voter par Internet. Les habitants de la ville de Dunkerque avaient gagné. C'est ceux qui avaient dit, oui, on veut un spécial Dunkerque. Et Dunkerque remplace la rue de la Paix. Après, c'était, je sais plus quoi, Lille ou Toulouse qui remplace l'avenue des Champs-Élysées, etc. Mais en fait, il y avait eu derrière un petit buzz où les internautes rigolos avaient voté non pas pour Dunkerque, non pas pour Paris, pour leur ville, mais pour mon cul. Et mon cul était arrivé largement en tête. Et donc, chez Monopoly, ils ont un peu d'humour. Pas trop, mais un peu quand même. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Mais alors, il y avait le lobby de Internet. Montrez, et donc, ça y est, le mon cul vient de sortir. C'est marrant. Je trouve ça assez sympa. Et donc, c'est quoi? C'est les rues de mon cul. C'est les rues de mon cul. Ça fait autant rire qu'il y a 20 ans. Il y a toujours un péage à l'entrée de mon cul ou pas? Allez, j'ouvre le... Ah non, c'est génial. C'est malin. Ah ouais, vous avez la carte chance de mon cul. Il y a l'arrêt de mon cul. Il y a tout. C'est pour rire en famille, quoi. Voilà. Et il y a plusieurs gardes dans mon cul. Tenez, Stevie, on vous l'offre. Ça fait 30 ans que ça dure et ça nous fait toujours aussi rire. Voilà. Quoi d'autre? Alors, c'est une feuille de plastique d'une banalité a priori. Enfin, un peu rigide. Elle a été imprimée et prédécoupée. Et quand vous allez au stade de football, imaginez, vous pouvez acheter ça parce que c'est imprimé. Vous faites le petit montage, pas besoin c'est prédécoupé, pas besoin de ciseaux. Ça fait une casquette. Et ça vous fait une casquette. Et ça vous fait des casquettes avec tous les, tenez, je vous laisse. Mais pourquoi on n'achèterait pas une casquette directement? Pourquoi il faut la monter soi-même? C'est chiant. Oh, parce que, attends, en général, quand on est un bon supporter, on arrive un peu en avance. Ouais. Bon, on est bourré. Non, après. Donc, tu arrives, et comme tu t'ennuies un peu, tu la montes. Il y a le mode d'emploi qui est fait avec, et pour être sûr... Le Stade français, elle est belle, le Stade français. Pour être sûr de vous plaire... je remercie le Stade français, ils m'ont envoyé des tongs. Ah ouais. Il y a des tongs. Max Gazzini m'a envoyé des tongs. Ah ouais. Toi, t'en portes souvent? Non, jamais. Bah oui. Mais c'est pas grave, je vais les offrir des tongs aux couleurs du Stade français. Alors moi, j'ai plusieurs là, par contre, stades. Celui qui arrive à monter la casquette, là... Ouais, il y a un mode d'emploi qui est fait avec. Et tenez, Laurent, pour vous plaire... Oh, waouh. Le Havre. Non. Alors là, merci Jérôme, mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Mais je garde le meilleur pour la fin. Il a sa casquette du Havre, il est content. Le HAC, il l'a, le hack. Voilà, le hack. Elle est belle en plus. Elle est belle, regardez, hein. franchement, elle est pas plus belle que les autres. Ah si, c'est la plus belle. Attendez, regardez, bougez pas. Alors là, franchement, regardez. Ouais. Ah ouais. Allez-y, poussez les avants du Havre. Allez-y, poussez les avants havrais. Le hack, les avants du Havre. Le hack, les avants havrais. Allez-y, poussez les avants. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, mais je te connaissais pas comme ça. Ah bah oui, mais vous allez me voir l'année prochaine en Ligue 1. Maintenant que le hack quand on va ramasser Marseille au stade Vélodrome. On y va, hein, Bénichou et Titoff. Attention, hein, voir l'OM. Ah, mais c'est formidable. Qu'est-ce que vous allez arrêter de regarder mon cul, Pierre? On l'a donné à Stevie, Enfin, si j'ose dire. On a donné mon cul à Stevie. Je peux vous annoncer ici que le Monopoly a perdu tout son charme. C'était marrant quand il y avait des grands noms, de grandes rues, de grandes avenues que tout le monde connaissait. Là, pour faire un gag, ils ont tout perdu. T'as envie d'aller rue du Sol, d'acheter Place de la Ponte, un truc? C'est pas pour faire un gag, c'est une dette morale qu'ils avaient vis-à-vis des internautes. Les casquettes qu'on fait soi-même, là, en papier, on les achète où, ça, alors? Vous demandez à europe1.fr, on vous met les coordonnées dessus. C'est un type, un inventeur qui nous a envoyé ça, très gentiment. Havre Athlétique, là. Ouais. Non, très joli, hein. Très joli. Hein, ce qui est marrant, c'est les faire soi-même, les fabriquer soi-même. C'est vraiment un petit jeu de montage. Marrant, hein. Oui, c'est pas facile du tout. Mais je te jure, quand t'arrives 10 minutes avant le match, tu t'ennuies, parce qu'ils sortent même pas sur le stade, les joueurs. Tu montes ça, c'est rigolo. Il y a pas besoin d'outils, ça se fait. Pour certains clubs, ça là, même, tu peux la monter pendant le match. Ouais. Et même pour certains joueurs. Ouais, bon, sur le terrain. Allez, dans un instant, Paul Vermus au téléphone. À tout de suite. Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Titoff
En relâche du théâtre Open Bed au Bouffe Parisien aujourd'hui, Eh oui. il nous offre sa présence. Autrement, il travaille trop, Titoff, pour pouvoir venir régulièrement tous les soirs au théâtre. Hein. Ben ouais, mais là, une pièce très physique. Ah ouais, Ah oui, ça Qui n'a danse. pas vu Titoff danser n'a Ça rien vu. danse, ça chante. C'est super. Paul Vermus, bonjour. Salut Laurent. Je veux dire que c'est les dernières Jusqu'au 14 juin. Jusqu'au 14 juin, voilà. Dites-le parce que Paul Vermus pourra l'annoncer comme ça, voilà. Oui, Paul Vermus, ça va. Dernière, c'est le 14 juin, dépêchez-vous. Hein. Dites Paul, Ouais. je vous demande pas trop de trucs puisque vous vous trompez tout le temps, de toute façon. Pourquoi vous me dites ça Ça va pas, non Vous avez perdu la tête Le ou ça palmarès de Cannes. oui, écoutez, c'était pas moi, c'était les bookmakers et les astrologues. Taisez-vous, Non, écoutez, c'était pas moi. écoutez plutôt, écoutez. Alors, j'ai plutôt. deux palmes d'or possibles. Alors, peut-être que la palme d'or sera divisée en deux, comme ça a déjà eu lieu. Hein. Ah ouais. Alors, il y a le film de Clint Eastwood, Changeling, Ouais. et l'interminable film de Soderbergh, le Che, sur Che Guevara. Ouais. 4h28, vous vous rendez compte? Alors, ces deux-là ont toutes les chances d'avoir la palme d'or. J'ai le prix de la mise en scène. Ouais. C'est le Wim Wenders, The Palermo Shooting. Et j'ai une très bonne nouvelle, Laurent. Ouais. Je peux déjà vous donner le prix d'interprétation. Catherine Deneuve. Non, Mathieu Amalric. Mathieu Amalric. Ah, voilà. Alors, vous n'avez pas beaucoup des journalistes comme ça, hein? C'est pas le résultat, Claude. Ah, ça, j'en ai pas beaucoup des journalistes comme ça. Mais non, c'était pas moi. C'était d'abord, c'était les bookmakers et les astrologues. C'était pas moi qui parlais, hein. Enfin bon, je ne faisais que répéter leurs propos. Et deuxièmement, les deux premiers films que j'ai annoncés ont été quand même primés, hein. Bon, Voilà. Paul, pour Oui. vous rattraper, puisque vous avez quoi? Il vous reste 3 minutes. Oui. Je sais que vous avez beaucoup de scoops, beaucoup d'infos. Commençons, pour qu'on ait bien le temps, commençons par vraiment le scoop le plus gros, le plus fort, du lourd, quoi. Voilà. Bon, alors, s'il y a que celui-là qui doit passer ce soir, c'est celui-là qu'il faut annoncer maintenant. Bon, vous préférez juste Cannes ou les Bleus? Ah, je sais pas. Ah, les Bleus, vous avez du scoop sur Oui, les Bleus? sur les Bleus à Tignes, oui. Alors, dites-moi. Alors bon, je vous signale déjà que pour leur stage, l'ascension du glacier a été annulée et ainsi que les marches de nuit. Hein. Je vous signale que les femmes des joueurs et les enfants sont pas admis dans le domaine. Hein. Ah. Voilà, et les téléphones sont confisqués pendant les entraînements. Mais surtout, ce qu'il y a d'amusant, les deux joueurs de Lyon, Laurent, Benzema et Ben Arfa, Ouais. eh ben ils ont des chambres séparées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'entendent pas. Voilà, bravo. Je vous signale que Roselyne Bachelot et Bernard Laporte Ont des chambres séparées. non, Roselyne Bachelot et Bernard Laporte viendront prendre le pouls des Bleus, probablement accompagnés de Zidane, mais c'est pas sûr, hein, Avec attention. Zinedine Zidane. Oui. Ça, c'est Alors, sympa. les joueurs peuvent pas voir leur épouse, hein. Non. Ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait la dernière fois. Oui. En revanche, il y en a une qui aura le droit de venir, c'est Estelle Denis à Tignes, hein, qui est la femme de Du l'entraîneur. sélectionneur, Hein. de Raymond Domenech. Oui. Enfin, elle passe pas dans toutes les chambres, elle passe que... Elle va voir que le sélectionneur. Oui. Alors, ceux qui risquent d'être mis au frigo, ça vous intéresse? Ah oui. Alors, Alain Boumsong, qui s'entend pas avec Domnech. Ouais. Domenech, pas Domnech. Ouais. Sagui Lassi. Qui ça? Sagui Lassi, vous connaissez pas? Qui ça? Bon, Alou Diarra. Attendez, celui d'avant... Sagui Lassi. Non, bon, C'est un écoutez. joueur? Samir Nasri. Oui, peut-être, j'en sais rien. Écoutez, je voulais vous parler de... Ah, non, mais attendez, parce que là, on cherchait, c'est parce la que nous, on s'y connaît en foot. Mais oui, en vérité, je voulais vous faire plaisir aujourd'hui. Je voulais pas. Mais attendez, dans les 30, il n'y a pas un joueur qui s'appelle Zengliaki. Bon, bah alors, écoutez, Alou Diarra. Paul. Oui. Parlez pas football avec nous. Oui, vous avez raison. Si j'ai une petite info marrante, vous savez que l'intérieur du car qui les transporte a été complètement modifié afin que les joueurs puissent allonger les jambes et être très confortables. Hein. Ah, ça, c'est bien. Voilà, mais j'ai un petit scoop sur le Festival de Cannes. Très vite alors. Oui, Catherine Deneuve et Clint Eastwood étaient fous de rage. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils ont considéré que le prix spécial qui leur a été accordé, c'est une vulgaire médaille en chocolat. Du coup, l'un et l'autre ont boudé le dîner de gala de clôture au Carlton et ils ont été dîner ensemble chez Archibaldo, c'est le restaurant qui est juste en face du Martinez. Ah Ils oui. n'étaient pas très contents. Bah oui. Qu'est-ce que ouais. vous voulez? Et puis, en même temps, ça faisait un peu médaille de vieux, quoi. C'est un peu ça. Oui, ils s'étaient creusé la tête pour leur trouver une récompense, voilà. Valérie Lemercier, très vite, 15 secondes. Eh ben, écoutez, Valérie Lemercier, elle fera la rentrée officielle du Palace qui va être inaugurée au mois de septembre avec un one-woman show totalement inédit. Voilà, je peux vous l'annoncer. Hein. La réouverture du Palace. Avec Valérie Lemercier. Alors là, assurée par Valérie Lemercier. Ça, c'est du lourd. Bravo, Paul Vermus. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h pour On va se gêner. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.